Si un homme fait l'adultère avec une femme, en d'autres termes, on doit lapider les deux. Voilà, c'est ce qui est dit entre les deux. C'est-à-dire, si un homme et une femme, ils font ça, mais on doit lapider les deux. Ok. Maintenant, moi, je te demande, quand on lit dans Jean chapitre 8, là, le premier passage, là, ou bien c'est Jean chapitre 9, à partir du verset 1, on dit, ils ont amené une femme adultérienne surprise en flagrant délit d'adultère. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire quoi? Non, surprise en flagrant délit d'adultère, là, ça veut dire quoi? Je ne réponds pas à tes questions. Tu exposes ce que tu crois. Je ne crois rien. Il demande, ça veut dire quoi? Il y a des langages, il y a ce qu'on appelle de la non, je ne crois rien. Comme c'est comme ça, je ne crois rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit on supprime une femme en flagrant délit d'adultère, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, avec tout le respect, parlons dans le calme. On n'est pas dans la violence ici, s'il vous plaît. C'est lui qui n'est pas calme. Moi, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Ok. Maintenant, ne prends pas la Bible comme outil de manipulation. Je t'en supplie. Ne prends pas ce verset, ce contexte, et tu le mélanges. Je veux te dire quelque chose. Non, mais c'est à toi que je parle. Pas d'écrit. C'est à toi que je parle. Moi. Oui, laisse-moi finir, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas. Mais laisse-moi finir. Si on t'écoute tout le monde, ça ne sera pas bon. D'accord. Si on prend sous le contexte de ce que Moïse avait dit, de ce que Moïse avait instruit, c'est la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements. Tu ne commettras point l'adultère. La loi de Moïse, c'est si on trouve une personne en flagrant délit, on la lapide. C'est pas la loi de Dieu, c'est la loi de Moïse, écrite dans la parole. C'est la loi de Moïse. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme dans le Coran, il y a une partie qui est le Coran, il y a une partie qui est des explications. Je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Donc ça signifie, dans la Bible, normalement, il y a des parties où, en fonction du lieu, en fonction du ton, des attitudes des êtres humains, Moïse était direct, dur, s'il faut le dire. C'était pas Dieu qui l'avait dit. Excuse-moi de t'interrompre. En fait, le problème, il est là. Le problème, c'est que la question, elle n'est pas comprise et tout le monde veut répondre. Bon, je vais la faire à l'envers, par exemple. Si Jésus, là, il avait lapidé cette femme-là, est-ce qu'il aurait transgressé la loi? Si Jésus avait lapidé la femme... Est-ce qu'il aurait transgressé la loi de Moïse? Non, il ne devait pas transgresser la loi de Moïse. D'accord. Pourquoi? Est-ce que dans la loi de Moïse, il est permis de lapider une femme sans l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Oui, elle est permise. D'accord. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, un verset où l'Éternel nous parle que de un seul des deux dans la lapidation? Dans un verset que un seul dedans. Voilà, parce que nous, tout ce qu'on a pris concernant l'adultère, là, tous les versets qu'on a pris, il est écrit, par exemple, si tu prends le verset qu'il a donné ou le verset que moi j'ai donné, d'accord? Voilà. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché et la femme aussi. Est-ce que ça, c'est une loi, tous deux? Tous deux, est-ce que c'est une loi? Je veux dire que c'est une doctrine de Moïse, hein. D'accord. Donc c'est la loi. La loi, c'est tous les deux. Oui. La loi, c'est voilà, on est d'accord. Donc maintenant, comme vous êtes en train de dire que on peut lapider une femme, même s'il n'y a pas le tout deux là, on peut lapider le tout un. Je ne le dis pas. Moi, je ne le dis pas. Mais moi, oui, vous venez de me dire à l'instant, vous venez de me dire que si Jésus là, il avait lapidé cette femme là, s'il avait lapidé cette femme, il n'aurait pas transgressé la loi de Moïse. Donc ça veut dire qu'il aurait eu le droit, selon la loi de Moïse, de lapider la femme sans celui avec qui elle a commis l'adultère. On avait précipité qui? Les deux ou une seule? J'ai pas compris. Attends, Mani, mute-toi s'il te plaît 2 secondes. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Vous avez dit quoi? On avait précipité qui? C'est qui qu'on avait montré face au peuple? Devant Jésus, on a amené une femme. Regarde, devant Jésus, on a amené une femme. Les Juifs, ils ont pris une femme et l'ont ramenée devant Jésus. Voilà. Si on avait amené les deux. Si on avait amené les deux. Si on avait amené les deux, attends, je te réponds. Si on avait amené les deux et que Jésus ne les avait pas lapidés, là, il aurait transgressé la loi de Moïse. Il ne veut pas transgresser la loi de Moïse. Hein? Non. Je vais te répondre.
Si tu veux, si tu me permets. Si tu ne me permets pas, tu continues à parler. Ok? C'est bon? Tu veux répondre à quoi? Je n'ai pas compris. Tu veux répondre à quoi? Je vais te répondre sur quelque chose. Moïse, dans tout son parcours, déjà Moïse est de nature très violent et tout ça. Très difficile à se canaliser. Moïse a commencé à écrire, vu le peuple qui était très local, a commencé à écrire des lois. Des lois que lui, il semblait être justes. Que Dieu autorisait pour lui. Jésus, sur terre, quand il dit, après la fin, il dit ça, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Parce que auparavant, Dieu dit, je fais miséricorde à qui je veux. Lui, il vient avec la miséricorde. Il dit Dieu. Franchement, excuse-moi encore t'interrompre. Vraiment, excuse-moi, parce que ça, on l'a compris, il nous l'a expliqué 10 fois. On a tout compris. Nous, on n'est pas dans qu'est-ce que Moïse a fait, pourquoi il est venu. Vous, le problème, pourquoi on n'avait pas amené les regarde, deux. en fait, regarde. En fait, des fois, il y a des problèmes. Regarde, des fois, il y a des problèmes d'horaire, par exemple. Tu vois, des fois, il y a des problèmes d'horaire. Dans la vie, des fois, on peut poser des questions sur des horaires. Des fois, on peut poser des questions sur le déroulement d'une chose. Comment ça s'est déroulé. Puis des fois, on peut se demander pourquoi ça s'est déroulé comme ça. D'accord? Là, on est sur le pourquoi. D'accord? Donc, il faut pas nous expliquer le comment ou à quelle heure. C'est pas la question. Parce que tout ce que tu vas expliquer, regarde, tout ce que tu vas expliquer, mon interrogation, elle va rester. Parce que tu expliques tout le contexte, mais moi, j'ai une simple interrogation. C'est est-ce que Jésus, à ce moment-là, dans Jean 8, là, est-ce qu'à ce moment-là, s'il avait lui ordonné à ce qu'on lapide la femme, ou ce qu'il avait lapidé la femme... Il n'avait pas fait ça, donc on ne peut pas dire s'il avait. Oui, mais c'est ça, le débat, en fait. Mais c'est ça le débat, en fait. En fait, le débat, c'est ça. Si, regarde, si le débat ne te... Regarde, Tchébi. Si le débat, si ce sujet-là, qu'on est en train de traiter à ce moment précis, il ne te convient pas, on en est désolé. Vraiment, on en est désolé. En tout cas, nous, c'est le sujet qu'on traite à ce moment. Vraiment celui-là, de sujet-là. Et pas un autre. Vous traitez ce sujet en disant si Jésus avait lapidé. Non, on prend le verset. Et dans ce verset, il est écrit que les Juifs, ils ont dit cela pour l'accuser. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de comprendre. Mais si ils ont dit je t'ai fait comprendre au départ. Parce que tu ne traites pas tout ça. Tu es calé quelque part en fait. Soit tu veux comprendre. Sabrina. Si il a... Oui, vas-y. Oui, permets-moi. Tèche. Oui. Pourquoi, en fait, la question qu'elle pose, c'est tellement simple. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas répondre directement à la question? Je vais donner juste un exemple, tu comprennes. Hein? Si tu as 2 enfants et tu les as interdits de manger la nourriture que tu as mis dans le frigo, hein? Et ils ont tous les 2 mangé. Si tu viens, tu vas punir les 2. Oui. Voilà. Maintenant, si les 2, ils ont mangé, mais que tu punis un d'entre les 2 là, est-ce que tu as été juste envers l'autre? Celui que tu as puni. Tu as laissé l'autre, tu as puni l'autre sans punir les 2. Est-ce que tu as été juste en faisant cela? Déjà pour commencer d'abord, avant de comprendre. Non, je reprends voilà. de ce que maintenant, on nous dit dans le verset que la loi de Moïse stipule que si on attrape 2 personnes, puisqu'il faut être 2 pour commettre l'adultère. La femme seule ne peut pas commettre l'adultère déjà pour commencer. Il faut être 2. Maintenant, si les 2 ont commis l'adultère, les 2 seront lapidés. C'est ce que dit mot par mot le verset dans Lévitique, là, la loi de Moïse, comme tu l'as dit. Maintenant, on vient ici, on trouve ici que pour éprouver Jésus, pour pouvoir trouver une excuse pour l'accuser, ils ont amené seulement la femme. Où est le monsieur? Parce qu'ils ont été 2 à commettre l'adultère. Maintenant, il n'y a pas 2, il n'y a pas le monsieur, mais vous voulez que Jésus punisse la femme seule. C'est ça, on dit, ça serait été injuste, parce que ce n'est pas ce que la loi de Moïse dit. La loi de Moïse dit, l'homme et la femme seront lapidés. Maintenant, on amène la femme seule pour être lapidée et l'homme. Maintenant, ce que Sabrina te dit, si Jésus acceptait lapider la femme,
il n'a pas respecté le verset de Moïse qui dit de les lapider les deux. Il a été en contradiction. Maintenant, si on amenait les deux, l'homme et la femme devant Jésus, et qu'il ne les lapide pas, alors il n'a pas respecté la loi de Moïse. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est simple. Donc les deux ont commis l'adultère, les deux seront lapidés. Voilà, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que là, il n'y a pas une question de grâce. Il y a une question d'une accusation pour une femme et qu'une sentence, les conditions pour accomplir la sentence qui est prévue dans la loi de Moïse ne sont pas requises parce qu'il n'y a que la femme. S'il y avait eu la femme et l'homme, Jésus, il aurait dû soit les lapider, soit faire une nouvelle loi, soit il aurait transgressé la loi de Moïse. Okay. En fait, c'est ça qu'on essaye de vous expliquer. Okay. Mais là, il n'y a pas une question de grâce. Je peux répondre? Oui, tu peux répondre. Selon la conception de Jésus, sur ce contexte-là, il n'y a pas une question de... Les deux personnes n'étaient pas là. Parce qu'après, il continue toujours à, soi-disant selon les Juifs, abolir la loi de Moïse. Tu aimeras, tu détesteras ton ennemi. Il dit, tu aimeras ton ennemi. Il dit tout contraire de ce que Moïse avait dit. Tout contraire. Il parle de grâce, de miséricorde, il parle de laisse, ne tue pas. Donc, pour lui, c'était juste le commencement. Une démonstration pour dire, si vous l'accusez, vous, homme, est-ce que vous, parmi vous, y a-t-il personne qui a péché? Et il continue encore de plus belle. Quand il dit aimer ton ennemi, prie même pour ton ennemi s'il faut. Il continue de plus belle. Et les pharisiens, ça monte encore plus de haine. Le contexte n'était pas s'il y avait deux personnes. Même si on avait les deux, Jésus n'était pas venu pour frapper quelque chose. La preuve, quand on prôna Jésus pour le tuer, un de ses disciples coupa l'oreille. Il dit non, ça ne sert à rien. Il n'est pas venu amener la guerre. Il est venu amener quasiment une forme de miséricorde, une forme de grâce, qui est appelée faveur. Donc, dans ce contexte-là, j'ai fait théologie, j'ai lu cette Bible en hébreu. Je veux te dire, dans ce contexte-là, Jésus démontrait la fonction de la grâce. S'il y avait les deux personnes ne devaient pas être lapidées. Parce que ce même test... Donc, il aurait transgressé la loi de Moïse. C'est tout simplement notre question, en fait. Il n'a pas dit transgresser la loi de Moïse. Il est venu accomplir une loi de miséricorde que Moïse... Bon, dans la loi de Moïse, de telles personnes, là, on doit leur faire quoi? On doit leur faire quoi dans la loi de Moïse? On doit leur faire quoi? Un homme et une femme surpris en cas d'adultère. On doit leur faire quoi selon la loi de Moïse? C'est pas Moïse qui est Dieu. Mais c'est pas la question. Bon, c'est bon, moi j'arrête parce que franchement, c'est énervant quand... non, le problème c'est quoi? Quand on va dans n'importe quoi, non, en fait... Le problème c'est quoi? C'est un échange. C'est pas question que vous avez raison. Non, mais regarde, c'est un échange. Regarde, moi je dis pas que j'ai raison. Regarde, moi je dis pas que j'ai raison. Il faut bien comprendre ça. Si on pose des questions, c'est pas parce qu'on a raison, justement. C'est qu'on veut la réponse. Mais si je te dis, qu'est-ce que tu as mangé hier? Et que tu me dis, j'ai 25 ans, ça m'intéresse pas. Moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as mangé hier, pas quel âge tu as. Est-ce que tu comprends, en fait? Et c'est ça, l'échange. L'échange, c'est de répondre au moins avoir le respect de répondre à la préoccupation de celui qui te pose la question. Pas à côté. Jésus a répondu à la préoccupation de ces pharisiens. Je réponds de la même façon que lui l'a répondu. Si pour vous vous retrouvez devant Jésus, vous devez dire à Jésus, n'es-tu pas toi, tu as aboli la loi, et que lui te dit qu'il a accompli. Tu devais le reposer une autre question. Moi, je parle en tant que serviteur de Christ. Je te dis avec tout le calme, je réponds dans la fonction que Jésus a répondu. Et je m'arrête dans ce contexte-là. Je ne veux pas aller dans un contexte où, dans une thématique où je veux dire, il avait aboli la loi. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Sinon, je ferai sortir mon maître. Amani, votre micro. Amani, votre micro, s'il te plaît. Amani, votre micro. Je ferai sortir mon maître, qui est mon Seigneur, en menteur. Si moi, je viens sur un contexte où je dis, ok, il avait aboli, ou il avait fait ça en fonction que ce n'était pas la grâce, tandis que lui, il a déclaré, après les versets suivants, que réellement, c'est la miséricorde de Dieu, la grâce qui est la faveur. Bon, si moi, je vais à un autre contexte, c'est que je déclare que mon maître, tout ce qu'il avait dit en ce moment-là, était faux, ou son jugement était mal jugé.
je ne peux pas aller dans ce contexte où ça va aller vous faire plaire. Mais jamais de la vie. Mais lui, il a fait... Mais attends, je comprends pas. Jésus, lui, il a rien fait de mal, là. Il a fait les choses telles que la loi... Ces choses. Non, mais il a fait... Regarde, il a fait les choses telles que la loi les prévoit. On lui amène une femme qui est adultère. On lui amène une femme devant Jésus. Et on dit qu'elle est adultérienne. Bon, la loi de Moïse prévoit de lapider une telle femme, mais il faut qu'elle soit accompagnée de celui avec qui elle a commis l'adultère. Parce que tous les deux doivent être à lapider. Bon, là, il lui amène que la femme. Ben, on la lapide pas. Le verset m'échappe. Si je lapide la femme, si je la lapide... Le verset m'échappe. Quand Jésus se trouva dans la synagogue, il s'était défendu de guérir, une personne. Monsieur Tesh, s'il te plaît, regarde, hein. Excusez-moi les frères de vous arracher la parole. Monsieur Tesh, Matthieu chapitre 5, le verset 19, Jésus dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Écoute bien, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors, la question qu'on se pose ici, si Jésus dit, parce qu'au verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et le verset 18 et 19, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Je m'arrête là. Si vous dites que, non, que si on avait amené les deux et que Jésus n'allait pas accepter de les lapider, a-t-il supprimé, n'est-ce pas, c'est-à-dire a-t-il supprimé de la loi ou pas? Ça, je répète, les lois de Dieu étaient les 10 commandements. C'est pas ma question, c'est pas ma question. C'est pas ma question, monsieur Tesh. Non, s'il te plaît, c'est pas ma question. Franchement, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est pas ma question. Vraiment difficile. Jésus dit, celui qui supprimera un petit, tout petit de commandement, c'est comme si tu as dit tu vas pas avoir une place dans le royaume des cieux. Maintenant, si on amenait les deux personnes, la femme et l'homme qui ont commis l'adultère, et que non, tu dis non que Jésus n'allait pas accepter de les lapider, a-t-il supprimé un petit selon la loi ou pas? Non. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est fini, c'est bon. Ça va. Vous avez gagné. Je peux intervenir? Attends, Amani. Le prophète Tech, tu m'entends, non? Hier, tu m'as dit que tu étais prophète, c'est ça? Tu viens de dire aussi que tu as fait théologie. Oui. D'accord. Est-ce que les Juifs, d'après ce passage-là, déjà, les Juifs ne reconnaissent pas ça, mais quand tu regardes les manuscrits, tu vas trouver que ces passages-là, dans Jean 8, là, de 1 à 11, ça n'existe pas dans les anciens manuscrits. Bon, cette histoire de femme adultérienne, ça n'existe pas. Ça a été ajouté plus tard. D'accord. Et même si on considère le contexte de ce verset-là. Plus tard par qui? Tu as dit quoi? Non, mais Amani, faut pas intervenir. Non, c'est pour compléter. Ils ont ajouté plus tard par qui? Voilà, par qui? Par celui qui l'a ajouté plus tard. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais écrit de Bible, moi, je sais pas. Non, va sur le contexte. Parlez intellectuellement, s'il vous plaît. Parlez avec le calme aussi. Amani, s'il te plaît. Ouais, mais c'est Amani qui regarde. Toi, tu es théologien? C'est ça? Oui, j'ai fait théologie. D'accord. Est-ce qu'il est vrai que ce passage a été ajouté plus tard? Est-ce que c'est un ajout tardif? Les manuscrits a été... Le passage de la femme adultère, hein, on parle? Le passage de la femme adultère. Les manuscrits a été un peu dispersé et c'est ça, les manuscrits étaient rassemblés plus tard.
Non, nous on demande si est-ce qu'il existe des Mais textes. je viens de répondre, Sabrina. Je viens de te dire que les manuscrits ont été dispersés et ce manuscrit a été, comment dire, En fait, ramené un peu plus tard. toi, tu nous dis que ce manuscrit, il existait, d'accord, mais qu'il a été dispersé, d'accord, Oui. et que plus tard, on l'a rassemblé. Sauf que ce n'est pas la vérité. Ah, Ce manuscrit donc, n'existe pas. Regarde, ce manuscrit n'existe pas avant. Non, ça Il existe. après. Ça existe. C'est un Non, ajout ça existe. tardif. Non, ça existe, c'est pas un ajout tardif. C'est Comment pas un c'est ajout pas tardif. Ça tardif? existait. C'est comme le manuscrit de Thomas, qui avait totalement disparu. Attends, que je comprenne. Tu veux dire que ce manuscrit-là, il existait avant, mais il n'était pas dans la Bible, c'est ça? Non, mais la Bible, c'est un mot qui date de quand? Non. C'est ça le problème. Je veux dire, il n'était pas dans le texte complet, c'est-à-dire, tu as vu le milieu là, le Jean 8 Non, mais là. chacun d'eux, ils n'étaient pas proches. Matthieu se trouvait de l'autre côté. C'est quand on a rassemblé des manuscrits, certains manuscrits ne se faisaient pas voir. Mais on a fini par retrouver les vrais manuscrits. D'accord. Donc, quand Voilà. on dit que c'est un ajout tardif, il a été ajouté à quoi? Bah, il était ajouté avec le complet Non, de il a tous les été manuscrits. ajouté à quoi? Pas avec qui? Il a été ajouté à quoi? Avec tous les complets des manuscrits. Là, la D'accord. Bible n'avait pas le nom. Il n'y avait pas de Bible. D'accord. Il n'y avait pas de Bible en ce moment. D'accord. Mais tous les manuscrits, Il y avait du coup, l'Évangile. sont des ajouts. Donc, tous les manuscrits sont des ajouts. S'il n'y avait pas de manuscrits canonisés, par exemple. Ils sont tous des ajouts. Il y a des ajouts. Même la Torah, c'est un ajout. Il y a des ajouts qui sont là-bas. Même la Torah, il y a des ajouts. Même le manuscrit que Jésus avait lu, il y avait des ajouts. D'accord. Donc pourquoi on dit de ce texte-là que lui, il est un ajout tardif? Pourquoi on ne dit pas qu'ils sont tous des ajouts? Mais tu le dis. Attends, Amani, s'il te plaît, 2 minutes. Je sais Attends, ça. Amani, En s'il te fait, plaît, 2 je minutes. ne comprends pas. C'est qui le dit, s'il te plaît? Mais vous, enfin, les propriétaires de ces manuscrits, de ces textes, qui disent que ces Moi, je suis pas textes-là, là, compétent. S'il te plaît. J'ai fait comprendre hier pendant le live, je n'aime pas quand soit on crache sur des manuscrits, on crache sur quelque chose. Moi, je ne cracherai pas, je jure selon le Dieu que je prie, le Dieu Tout-Puissant. Je ne cracherai pas sur le Coran, ni sur la Torah. mais qui a Donc, quand craché tu quoi? prends- Qui a craché Non, qui? mais non, quand tu... Sabrina, s'il te plaît. Oui. On doit s'écouter. Je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Laisse-moi aussi parler. Si c'est toi qui parles seulement, j'ai l'impression que je suis à l'école. En Le fait, tu problème, sais, c'est moi, je suis capable d'écouter très longtemps. Hein. J'aime bien Le problème, écouter. le problème, Sabrina, c'est quoi? C'est que quand tu dis ces choses, De quoi? J'ai pas compris. excuse-moi. le problème, Sabrina, c'est quoi? C'est que quand tu dis ces choses, tu dis votre Bible, votre manuscrit. Nous prenons ce manuscrit comme l'inspiration de Dieu, c'est le manuscrit de Dieu. Moi, je ne peux jamais dire les manuscrits du Coran, votre Coran, non. Le Non, Coran attends, je crois que tu n'as est pas une compris. inspiration. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je crois que tu n'as Parce pas que compris. là, ce que tu dis là, tu as touché quelque Tu m'as chose que moi, demandé. j'entends. Non, tu m'as demandé qui avait fait ça. Donc je t'ai répondu, vous, enfin, dans ton dogme, ceux qui sont propriétaires de cette action. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas toi qui l'as fait, on est d'accord? Oui, oui. On est d'accord? Ils étaient tous persécutés. Personne n'avait la possibilité d'aller remettre le manuscrit. Ah, Tous les 12 apôtres étaient décapités. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Hein. J'arrive pas à comprendre hein, qu'on n'arrive pas à pose tes suivre une questions. ligne. Qu'on n'arrive Bon, pas à suivre une ligne directive, qu'on passe du coq à l'âne et puis qu'on Ok, revient. ok. Si toi tu comprends. Ok, ça malheureux, s'il te hein, plaît, c'est s'il te plaît. malheureux. S'il te plaît. Il y a Molibat qui peut me poser la question que toi tu veux me poser. Avec Vas-y, lui, Molibat, pose la question, Molibat. Moi, je veux savoir, il est un ajout tardif de quoi, du coup? Puisqu'il me dit que il était déjà, avant d'être ajouté, il était déjà. Molibat, s'il te plaît, je peux t'écouter par s'il te plaît. Non, il n'est pas là, il a dû s'éloigner. Il n'est pas là. Ok. Voilà. Pose ta question dans une direction plus claire que je te Mais- réponds. En fait, regarde, normalement, il n'y a pas de question. Quand on dit d'un manuscrit que c'est un ajout tardif, ça veut dire qu'il a été ajouté à quelque chose qui était antérieur à lui. Normalement, c'est pas compliqué. Normalement, il n'y a rien de compliqué dans ça. Bon, maintenant, si tu me dis, il a été ajouté, mais il était déjà là, c'est là où ça va poser une problématique. S'il est là, on n'a pas besoin de l'ajouter. Voilà. C'est un ajout tardif. Ça veut dire qu'il y avait un manuscrit qui ne contenait pas ce passage. Et ce passage, il a été ajouté à ce manuscrit tardivement. Même si ce passage lui-même est un manuscrit.
Pendant la période de Constantin, que tous ces manuscrits soient rassemblés, certains manuscrits même ont été brûlés. Avant que d'autres manuscrits soient prouvés. Certains manuscrits ont été brûlés par colère. Parce que ce qu'ils disaient dedans, ça perturbait la mentalité des Romains ou du roi Constantin. Cependant, si tu me dis, moi j'ai appris théologie, si tu me dis que ça a été ajouté, l'épître de Jean, on parle bien de ça. On parle du passage de la femme adultère. J'aimerais dire juste quelque chose et puis je vais partir, je vais quitter. J'ai compris maintenant la question de Sabrina. Pour Sabrina, ils ont amené seulement la femme adultère seule devant Jésus. Or, dans la loi de Moïse, c'est les deux qui devaient être là. Donc, pour Sabrina, le fait que les deux doivent être là, c'est une condition cumulative. Donc, c'est la seule raison qui a fait que Jésus a laissé la femme adultère. Donc, si les deux étaient là, Jésus allait accomplir la loi de Moïse, allait accepter. Mais comme il y a un élément qui manquait, pour Sabrina, comme la femme est venue seule, alors que dans la loi de Moïse, il a dit que c'est les deux qui ont été lapidés, alors cette condition n'étant pas remplie, c'est ça qui a motivé la décision de Jésus de libérer. Mais ce n'est pas vrai, Sabrina. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des versets où une femme seule a été lapidée. Quand vous prenez Deutéronome 22, à partir du verset 21, il y a une femme seule qui a été coupable et on l'amène devant la porte de ses parents et on la lapide. Ce n'est pas une question de... Ils sont les deux. Pourquoi Jésus n'a pas dit envoyez-moi aussi l'homme? Jésus pourrait dire bon, attendez, Jésus pourrait dire bon, comme c'est la seule qui est venue, bon, les juifs, les pharisiens, envoyez-moi l'autre homme. Non, pourquoi il n'a pas fait ça? Non, c'est pas la raison, Sabrina. Je comprends ta question maintenant, mais c'est pas la raison. La raison va au-delà du simple fait. Dans Romains 15, dans Romains 5, Dieu dit il fait miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas une question de une seule personne est venue, l'autre est restée là-bas. Non, c'est pas ça. Jésus fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il voulait enseigner qu'il est venu. Amani. Oui. Avant de rentrer encore dans le verset, je vais encore répéter. Si tes deux enfants ont mangé la nourriture et que tu les avais défendus de manger cette nourriture-là, si tu viens, les deux enfants ont mangé la nourriture, est-ce que tu vas punir un et laisser l'autre? Ta question est bien posée. Moi, je suis père de 5 enfants. Si mes enfants ont mangé de la nourriture et que j'ai prévu les châtier là, celui qui rentre le premier là, je le châtie. Le second là, s'il vient après, je le châtie. Votre lecture c'est élémentaire, c'est ce que vous dites. D'accord, tu as châtié le premier. Je n'ai pas dit, bon, comme toi tu es venu, allez appeler l'autre d'abord avant que je le châtie. Attends, c'est les pharisiens qui ont... Attendez, je n'ai pas fini. C'est les pharisiens qui ont envoyé la femme. C'est eux qui ont laissé l'autre là-bas. C'est pas Jésus qui a dit, laissez l'homme là-bas venir à la femme seulement. Ils ont envoyé quelqu'un. Jésus a planché ce qui est devant lui. Ils ont laissé l'homme. Vous voyez que eux-mêmes, ils sont coupables aussi. Leur conscience les condamne. Eux-mêmes, là, on doit les lapider aussi. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. Pourquoi ils sont partis? Ils sont aussi coupables autant que la femme. Ils méritaient aussi d'être lapidés. Mais ils sont hypocrites. Ils ont laissé l'homme là-bas, ils ont envoyé la femme seule. Mais ce n'est pas la raison. Oui. Comme l'autre n'est pas venu, donc c'est la raison. Non, pas, ça dépasse, ça va au-delà de ce que Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'enseigner la grâce. Je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Si c'était les deux, que ce soit une seule personne, deux personnes, Jésus allait dire la même chose. Bon, je vais chuter par là. Au revoir, je dois partir. Non, il ne faut pas partir. Tu ne veux pas dire c'est puis partir. Il faut écouter. Oui, mais écoutez, ce que Sabrina a dit, j'ai compris. C'est qu'elle a... Attendez, s'il vous plaît. Sa vision est réductrice. Fini. Non, il faut laisser Sabrina. Il faut laisser maman Sabrina là où elle est. Je dis ce que tu viens de dire tout à l'heure là. Oui. Pendant que j'étais là échanger avec M. Tesh, j'espère que tu étais là, tu as écouté. Oui. Quand Jésus dit il n'est pas venu pour abolir et qu'il est venu accomplir la loi. Et il dit tant que le ciel... Écoutez, s'il vous plaît. Non, avant d'aller plus loin, c'est quoi accomplir la loi? Écoutez d'abord. Écoutez. Dans la loi de Moïse, là, quel était l'acte qu'on devait lapider la femme et l'homme? Monsieur, c'est l'adultère, mais ce n'est pas le nombre d'hommes. Merci beaucoup. C'est l'adultère. Non, il est bien.
Je n'en dis quand même pas. Il n'en dit quand même pas, c'est l'adultère. Maintenant, la loi a commandé que non, qu'on lapide combien de personnes? On lapide les deux. C'est ça, non? Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Maintenant, si il dit, Jésus vient, il dit non qu'il est venu pour les accomplir. Et qu'on amène la femme seule devant Jésus et qu'il acceptait de la lapider là. A-t-il transgressé, oui ou non? Je comprends maintenant la question que vous posez. Si on avait amené, monsieur, je le formule, si on avait amené les deux devant Jésus, il allait dire la même chose. Il allait dire, je ne vous condamne pas, mais ne péchez plus. Moi, je ne parle pas les deux. C'est ce que je vous dis. J'ai dit. Aménia, s'il vous plaît. Il y a un problème qui est là. Il y a Mohamed, je ne sais pas, Azad qui dit que... C'est le péché qui est condamné, c'est pas une question de nombre de personnes. Non, M. Tesh, laisse le commentaire en bas, s'il vous plaît, M. Tesh. Non, c'est le commentaire, laisse ça. On ne peut pas... Non, il ne peut pas dire le fils du diable. Jésus, fils du diable. C'est quoi? Il est musulman? Non, attends, s'il te plaît. Mais attends, on est sur le terrain, non? Attends, il a raison. Attends, qui a écrit ça, déjà, pour commencer? Non, mais c'est quoi ça? Dans le Coran, je respecte le Coran. Attends, 2 secondes. Mohammed ibn Hassan, est-ce que... Attends. Sérieux? Fils du diable, c'est qui il traite de fils du diable? C'est quoi ça? Attends, c'est qui il traite de fils du diable? Et qui a traité qui de fils du diable? Est-ce que c'est sur le panel là? Tej, oui? Tu parles de quoi? C'est qui a traité qui de fils du diable? Non, il y a Mohamed qui a traité fils du diable. Qui? Il a traité ça qui? Non, c'est maintenant qu'il vient de mettre Amania. Quand il prenait en fonction des Écritures, automatiquement il a dit c'est le fils du diable. C'est fils du diable. Je me suis dit qu'il parlait de Jésus. Ça lui fait mal. Parce que là, on est dans une conversation, dans un débat où on échange, une échange, où chacun prend quelque chose. Mais s'il y a certains musulmans qui commencent à dire Jésus fait du diable, ça fait mal. Mais ok, on comprend. Mais s'il n'a pas dit ça à Jésus et qu'il dit ça à Mania, fils du diable, c'est pas juste normalement. C'est pas juste. On va pas traiter. Moi, je ne traiterai jamais. Et même Adama était hier. Je ne traiterai jamais en aucun cas un musulman de cela de la sorte. Je ne traiterai en aucun cas. Même si on a des divergences. Tu as raison, hein, tu as raison. Il dit, celui qui a fait commentaire là, il n'a qu'à arrêter. Voilà, arrêtez ça, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer. Ok, je disais ceci à Mani. Je dis non que dans la loi de Moïse, là, on dit non que de lapider 2 personnes qui ont commis l'adultère. Et Jésus, il vient, il a dit au verset 19, il dit c'est lui qui supprimera l'un des plus petits commandements, n'est-ce pas? Il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Il sera le plus petit aussi. Et que, Amani, on a envoyé la femme seule. Si Jésus acceptait, pourquoi on la lapide là? Il a-t-il transgressé la loi, oui ou non? Vous étiez en train de lire un verset, on n'a pas fini. Matthieu 5, verset 17. Parce que quand on parle de loi là... Attends, c'est la même chose là. Je dis Matthieu 5, 17 à 19. Monsieur, Jésus est venu accomplir la loi. Non, je dis que ta question là, la réponse c'est dans accomplir la loi là, que tu es en train de lire là. Quand on dit Jésus n'est pas venu pour abolir, mais il est venu accomplir là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi de Moïse là, il n'est pas venu supprimer, mais il est venu parfait, il est venu accomplir. Vous comprenez? La loi de Moïse là, on prescrivait le sabbat. Mais il est venu, les Juifs pensaient qu'il était en train de violer le sabbat. Mais il dit non, c'est lui-même qui a le sabbat. Laisse le sabbat, il n'y a pas de problème, laisse le sabbat. Je dis, s'il est venu pour abolir, il est venu compléter. Et que on a envoyé la femme seule pour qu'on la lapide. Si Jésus acceptait pour qu'on la lapide là, il a-t-il transgressé la loi, oui ou non? Si Jésus acceptait qu'on la lapide là, il n'a pas transgressé la loi. Parce que la loi dit qu'on doit lapider les deux. C'est une seule personne qu'ils ont envoyée. Il aurait dû dire, envoyer aussi l'autre, on va le lapider.
Ça dit que vous, votre vision est tellement réductrice. Vous n'allez pas loin, quoi. Vous arrêtez sur les choses. Attendez, des gens ont envoyé une personne. Regarde, Monsieur, regarde comment tu raisonnes. Pourquoi ils l'ont pas accusé du coup? Non, c'est pas la peine. Attendez, monsieur, attendez, rappelez-moi votre nom. Mais monsieur, vous avez pris l'exemple de vos enfants, deux enfants qui ont transgressé, c'est pas ça? Non, c'est pas. Si un enfant apparaît là, je le châtie. Attendez. Si un enfant apparaît, je le châtie. Si l'autre vient, je le châtie. Pourquoi les pharisiens n'ont pas envoyé les deux? C'est eux qui ont fait cette sélection-là. C'est pas Jésus. Bon, si les pharisiens ont jugé bon d'envoyer seulement la femme, ils sont hypocrites, mais Jésus leur a rappelé que vous aussi, vous êtes aussi coupable que la femme. Regarde, Amani, pourquoi les Juifs qui, eux, appliquaient la loi de Moïse et qui ont dit ça justement à Jésus pour l'accuser, bon, pourquoi quand il n'a pas lapidé cette femme, pourquoi ils ne l'ont pas accusé? Quand il n'a pas lapidé cette femme-là, madame, les Juifs... Mais attendez, les Juifs, ce que Jésus faisait là, c'est comme pour eux, c'est une hostilité à leur loi. À la loi que Moïse a donnée. On a compris. Du coup, le fait même de relâcher cette femme-là. Non, ils l'ont accusé de transgresser la loi parce que eux, leur loi, là, le châtiment, il est systématique. Ce n'est pas une affaire de nombre de personnes. Mais leur loi, là, dans leur vision... Attends. Oh là, moi, j'ai mal à la tête. Hein, je ne comprends plus rien. Hein. Les Juifs, là, ils ont dit cela. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi qui te dis. Bon, les Juifs, ils ont dit cela pour accuser Jésus. C'est la Bible. La Bible elle-même, elle dit que les Juifs, ils ont dit cela. Quand ils ont amené la femme adultère, là, ils ont dit, cette femme a commis l'adultère. Dans la loi de Moïse, il est dit qu'une telle femme doit être lapidée. Toi, que dis-tu? Donc, et après, la Bible, elle continue pour te dire, ils ont dit cela pour accuser Jésus. Bon, Jésus, une fois qu'il aura dit cela, là, pour l'accuser, Jésus, lui, il lapide pas cette femme. Bon, les Juifs après ça, donc, normalement, les Juifs après ça. Sabrina, j'étais tellement compris. Laisse-moi finir, Amani. Normalement, les Juifs, après le fait que Jésus, il n'a pas lapidé cette femme-là, les Juifs, ils doivent l'accuser à Jésus. Mais bien sûr, ils doivent l'accuser. Voilà. Pourquoi ils l'ont pas accusé? Ils doivent l'accuser parce que... Pourquoi ils l'ont pas accusé? Non. Ne dis pas ce que l'Écriture n'a pas dit. Si, l'Écriture, elle a dit. Attendez, s'il a relâché la femme là, attendez, dans leur loi, on ne devait pas la relâcher. Sur la loi de Moïse, on ne devait pas la relâcher. S'il a relâché là, c'est qu'il a transgressé la loi, en quelque sorte. Mais c'est grave. Mais c'est incroyable. Incroyable. Mais non, c'est pas une translation, puisqu'il n'y a pas le 2. Ils l'ont amené seul. Mais pourquoi il n'a pas dit allez m'amener l'autre d'abord avant qu'il me prononce? Parce que, en fait, Jésus, lui, il a très bien compris ce que toi, tu comprends pas, là. Lui, il a très bien compris. Il a très bien compris que les Juifs, là, ils ont amené cette femme toute seule pour pouvoir accuser Jésus. Parce que si Jésus, il a lapide, il transgresse la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse prévoit d'amener les deux. Pas la femme seule, mais les deux. Mais justement, c'est à ce niveau que tu t'es arrêté, là. Tu vas jamais comprendre tant que tu es dans le nombre, dans les nombres. Il ne s'agit pas de nombre. Même si on avait envoyé les deux, Jésus allait agir de la même manière. C'est ce qu'on t'explique depuis. Et si Jésus Sabrina, quitte les nombres. Et si Jésus avait agi de la même manière, en ne lapidant pas les deux, là, ils auraient pu l'accuser. Mais s'ils ont envoyé un seul, c'est les pharisiens qui ont envoyé un seul. C'est pas Jésus qui a dit envoyez-moi un seul. Ah, mais c'est grave. Mais moi, j'arrive pas. Sabrina, il n'y a que Dieu seul. Non, c'est Dieu. Excusez-moi. Je peux intervenir? Je ne peux rien faire pour toi. Donc, vous réduisez l'œuvre de grâce de Jésus là au nombre de personnes. Ça veut dire que pour toi, si Jésus avait... Attendez, je termine, je chute pas là. Pardon, je chute pas là. Si Jésus... Attendez, je chute pas là, je chute. Attendez, je chute, s'il te plaît, je vais chuter. Oh, c'est faux, ne tombe pas dans le même piège que lui, c'est faux. Attendez, je vais chuter. Je vais chuter. Si Jésus avait accepté de condamner cette femme-là, alors les pharisiens allaient dire, selon Sabrina, il a accepté qu'on condamne la femme seule. Oh, la loi dit, c'est les deux qu'on doit condamner. Donc, c'est la transgression là, c'est le fait que les deux ne soient pas là. Mais c'est pas ça, Sabrina. Oui, Amani. Pour les yeux, Sabrina. Regarde, Amani. C'est pas ça, Sabrina. C'est une compréhension mathématique, ça. Arithmétique, ça. Amani.
Amani, Amani, le verbe rejeta Mais une c'est femme pas qui une commet femme prise en... l'adultère. Regarde, Une c'est femme, pas... non, on ne parle pas d'une c'est femme pas- prise, même dans Lévitique, c'est pas une femme prise. C'est pas une femme Oui, prise, c'est une femme qui commet oui, l'adultère. oui, oui, oui. Mais cette même Oui, dans femme Lévitique, aussi, c'est... on n'a pas pris encore dans Deutéronome 22, le verset 21. On est d'accord, non? C'est ce verset. Je mets deux- C'est l'adultère. Mais arrêtez de tout... Mais, oh, mais c'est grave, hein. Oh, mais je sais pas, hein. Moi, je comprends pas. Non, mais tu veux qu'on te plaise ou tu veux qu'on réponde à la question? Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Vous mélangez Amani- l'adultère Amani avec parle une femme qui a avec- commis la prostitution. Vous mélangez tout. Amani parle avec passion. Moi, j'avais pensé que toi, tu es venu poser, tu vas apporter quelque chose, mais c'est... Pour une femme, Excusez-moi, je peux regarde. Ce qu'on dit, ce le qu'on problème dit là, dans ça, est-ce que en fait. ça, tu ne peux pas comprendre ça? Le problème dans ça, dans ce que vous avez entendu Tèche, dire. Tèche. Excusez-moi, je peux parler, s'il vous plaît? Tèche. Si on avait amené les deux, ok, on va aller comme ça. Si on avait amené les deux qui ont commis la guerre là, l'homme et la femme, ils ne les avaient pas. Est-ce qu'il a respecté les lois de Moïse? Non. Si Moïse, Amani, ça- pardon, Amani, c'est pas toi Non, la non, question, non, s'il non. te plaît. Attends, la loi de Moïse, je rappelle la loi de Moïse, lorsque une femme commet l'adultère avec un homme, les deux seront lapidés. Maintenant, on amène les deux. Jésus ne lapide pas les deux là, il les libère. Est-ce qu'il a respecté les lois de Moïse? Non. Quand même, on ne peut pas réfléchir pour comprendre ça. Non, mais Jésus aurait répondu pareil. Hein. Attends, non, c'est pour comprendre. Je dis, mais si on avait amené les deux, l'homme et la femme là, si Jésus ne les avait pas lapidés, est-ce qu'il avait, il allait... La réponse à ta question est non. Voilà, Il avait merci. aboli Ok, en attends, fonction on va aller doucement, on va aller en fonction doucement. de la loi, On va aller écoutez aussi. doucement. On va aller doucement, on va comprendre. Merci, tu as répondu, puisque la loi de Moïse stipule que lorsque deux personnes commettent Excuse-moi, Baz. Vraiment, merci beaucoup, Nikasito. Non, en fait, c'est pour lui dire, il a été sincère vraiment pour la question. C'est pour cela que c'est juste pour la remercier. C'est qui a répondu non? C'est Nikasito. Nikasito. Donc Tesh n'a pas répondu, je pensais que c'était lui qui a Tash n'a pas répondu, Amani n'a pas répondu. C'est moi qui ai dit non. Ah non, c'est moi qui ai dit. Voilà, Tesh. Est-ce que je peux éclairer, détailler ce que je voulais dire? On va aller doucement. Tu as dit non. Selon la loi de Moïse, c'est l'homme et la femme qu'il faut lapider. Et si on avait amené les deux et que Jésus n'avait pas lapidé les deux là, il aurait transgressé les lois de Moïse. Tu as dit oui, il aurait transgressé. Maintenant, on a amené la femme seule, alors que la loi de Moïse dit qu'il faut lapider l'homme et la femme. Est-ce que s'il lapide la femme seule, il a respecté les lois de Moïse encore? Sachant que la loi de Moïse stipule que c'est l'homme et la femme qu'il faut lapider. On a amené la femme seule. Si Jésus fait lapider la femme seule, est-ce qu'il a respecté la loi de Moïse? Sur ce contexte-là, oui, il a respecté la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est l'homme et la femme qu'il faut lapider. Maintenant, on a amené la femme seule. Si Jésus accepte de lapider la femme seule là, est-ce qu'il a respecté la loi de Moïse? Tu me dis oui? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que sur le contexte, nous allons sur les Écritures, fonction, il fallait deux personnes présentes Oui. pour que les deux soient lapidés. Merci. Maintenant, on a amené la femme seule. Sur un contexte où il dit ne le faites pas, il a quasiment respecté la loi de Moïse. Oui. Vous voulez que je reprenne? Moi, je pense que, excusez-moi, hein, si je me permets de parler, si vous m'autorisez, Ok. cette histoire, en fait,
j'ai entendu quelqu'un le dire, mais Jésus veut faire comprendre ici que appliquer la loi de Moïse, c'est bien. Mais dans ce cas, il faut qu'on commence par chacun de nous. Parce que chacun a péché. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. C'est que si l'un de vous n'a pas de péché, eh ben, qu'il lapide la femme. Bah, puisque chacun avait un péché, chacun s'est senti coupable. Et il a dit, je ne peux pas lapider cette femme-là. Autrement dit, s'il le fait, c'est qu'il est doublement injuste. Puisque lui étant pécheur, il se permet de juger d'autres personnes. Donc, qu'il y ait eu un homme ou deux femmes, Jésus aurait mis la même condition. Si quelqu'un n'a jamais péché, eh ben, qu'il lève le premier la pierre sur cette femme. Et comme tous ces pharisiens eux-mêmes avaient péché par le passé, ils ont refusé de le faire. Voilà. Et on retrouve cette même histoire dans le livre de la Genèse. Nikassi, ne va pas trop vite. Tu dis, si il aurait voulu, c'est-à-dire il y avait eu l'homme et la femme, malgré cela, Jésus allait les gracier, c'est-à-dire n'allait pas appliquer la loi de Moïse. Maintenant, il ne les a pas entre guillemets graciés. Il a demandé à chacun. Non, ok. Si vous n'avez pas. D'accord, j'enlève le mot là. J'enlève le mot là. Si on avait amené les deux, Jésus n'allait pas lapider les deux non plus. Non, il n'est pas venu faire mourir le pécheur. Voilà. Maintenant, en ne le faisant pas là, est-ce qu'il a respecté la loi de Moïse qui dit de les lapider? Non, il a laissé à chacun la liberté d'appliquer la loi. C'est pas la question. Est-ce que en ne lapidant pas deux personnes adultères là, qui ont commis l'adultère là, est-ce qu'il a respecté la loi de Moïse qui stipule qu'il faut lapider les deux? La loi de Moïse va s'appliquer sur Jésus, puisque Jésus va prendre le péché de ces gens-là et c'est lui qui sera lapidé et c'est lui qui va mourir. C'est ce que Jésus veut faire comprendre ici, c'est que c'est lui, Jésus, qui vient porter nos péchés. Il ne peut pas venir nous faire mourir. Donc il a aboli la loi de Moïse maintenant. Non, ça s'est accompli. La loi de Moïse s'est accomplie sur lui Jésus. Comment ça? Si on te dit, quand quelqu'un commet un adultère, quand il y a le péché entraîne la mort. Et qui est mort? Eh ben, c'est Jésus. Jésus est venu prendre nos péchés. Donc il a pris les péchés de ces gens-là. Et c'est maintenant lui qui est lapidé à la place de cette femme-là. Et c'est lui qui va aller mourir. Mais maintenant, il laisse à chacun, ceux qui veulent rester dans la loi de Moïse, il leur dit, ok, bon, ben restez-y, mais est-ce que vous-même vous êtes sans péché? Si vous êtes sans péché, eh ben, appliquez la loi de Moïse. Et comme même les pharisiens qui étaient gardiens de la loi, ils ont vu qu'ils eux-mêmes sont pécheurs, ils n'ont pas pu appliquer la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, on ne doit pas, si quelqu'un est juste, si quelqu'un est vrai, il ne va pas chercher à appliquer cette loi de Moïse-là, parce que ça va d'abord le condamner lui-même. Et on voit cette histoire dans le livre de la Genèse. Judas, l'un des enfants de Jacob, il était parti vers une femme. Bon, je raccourcis, à un moment, il avait couché avec une femme qu'il pensait être une prostituée. Or, c'était sa belle-fille. Quand on est venu lui dire que cette femme-là a commis l'adultère, il s'est fâché, il a demandé qu'on la brûle. Mais quand la femme a fait savoir que c'est lui-même qui est l'auteur de la grossesse, il a annulé. C'est pour dire que lui-même, il a reconnu qu'il ne peut plus appliquer la loi de Moïse parce que ça le condamnait. Enfin, il n'y avait pas encore la loi de Moïse, mais il ne pouvait plus appliquer ce principe de faire mourir un prostitué. Et il a abandonné ce principe. C'est dans le livre de la Genèse, Genèse 39. Non, Genèse 38 plutôt. Donc c'est pour dire qu'en fait, l'être humain ne doit pas chercher à appliquer la loi de Moïse, mais plutôt à obtenir la grâce de Jésus, à vivre sous la grâce de Jésus. Voilà ce que je pouvais dire. S'il vous plaît, j'ai une contrainte, je vais partir. Si vous permettez, je vais dire une dernière chose. Je vous en prie. Je voudrais poser une question à mes frères. Voilà, la loi de notre pays dit que si on attrape deux braqueurs, on doit les exécuter. La loi de notre pays dit, c'est un exemple, hein, si on attrape deux braqueurs, on doit les exécuter. Maintenant, la police met la main sur un des braqueurs. Si on l'exécute là, on a accompli la loi ou on n'a pas accompli la loi? On a accompli la loi. Comment? On a accompli la loi. Non, je demande aux musulmans de répondre. Ah, ok. La loi dit, c'est écrit dans la loi que si on attrape deux braqueurs... Ça n'existe nulle part. Non, c'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer que vous tournez en rond pour rien. C'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire d'application d'une loi. Là. Oui. Allô, Amani, ce que tu dis là, si tu dis il y a une loi, qui dit... C'est un exemple qui est donné. Lapider deux braqueurs, et qu'on attrape un braqueur, et puis on lapide. Oui. Voilà. On a accompli, la loi a accompli ou non? La loi,
pardon, selon la loi, si la loi dit on doit lapider 2 braqueurs et que tu attrapes un, tu le lapides. Il n'y a pas de problème, tu peux être en conformité avec la loi. Il n'y a pas de problème. Non, tu réponds normalement. Est-ce que la loi là, on a appliqué oui ou non? Bon, la loi n'a pas dit de lapider. La loi n'a pas dit de lapider 1. Donc tu peux pas lapider 1. Vous voyez, non? Vous voyez votre raisonnement là, c'est humain. Maintenant, je te demande. L'exemple là, c'est pour vous expliquer. Comme vous tournez en rond là, la loi dit, si on attrape 2 braqueurs, on les condamne. Si on a mis la main sur eux, on le condamne là, c'est pas la loi qu'on a appliquée. Tu as vu loi ça là où? Tu as vu loi ça là où? Tu vois? Non, Sabrina, tu as compris maintenant? Non, je te demande. Vous tournez en rond, au revoir. Dans les pays là, s'il te plaît. Les lois qui existent dans les pays là, toi tu as déjà vu, ils ont dit, si 2 personnes s'en vont voler, on doit mettre les 2 en prison. Toi tu as déjà vu une loi. C'est un exemple qui est donné pour faire comprendre. C'est un exemple. Bon, ton exemple ne tient pas. Ton exemple ne tient pas. Mais c'est pas que tu refuses de comprendre, mon frère. Si, ça tient. Parce qu'on a... Il y a beaucoup de gens qui attrapent l'un et on les juge. Nika, attends. Je reprends encore. Regarde, c'est pas parce que tu cries, ça veut dire que tu dis la vérité. Tu as compris? Déjà, faut te calmer. Ça fait 1. Faut te calmer. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Donc, c'est pas la peine de crier. Tu comprends? C'est pas ça qui va changer la vérité. Je reprends maintenant. Je dis, il n'y a aucune loi dans aucun pays où on dit, par exemple, si 2 personnes s'en vont voler, il faut mettre les 2 en prison. Et puis, ça n'existe nulle part. Les lois qui existent là, c'est de façon individuelle. C'est un exemple qui est donné. Faut te taire. Je vais parler à quoi? Faut te taire. Tu crois que c'est toi qui disais crier quoi? Voilà, faut te taire, je vais parler. Donc je dis, il n'y a aucune loi dans un pays où on dit quelqu'un qui s'en va voler, voilà ce que tu dois lui faire. Ou bien quelqu'un qui s'en va braquer, ils sont 2, il faut aller les faire ça. Ça n'existe nulle part. Mais ce qui existe là, c'est de façon individuelle. Si une personne va prendre quelque chose, voilà ce qu'on doit lui faire. Si une personne va faire ça, voilà ce qu'on doit lui faire. Mais concernant l'adultère, là, c'est 2 personnes qui font ça. C'est la même chose de la Bible, mon frère. C'est la même chose. Tu la fermes quand je parle. Oh. Je ne ferme pas, je m'en vais. C'est la même chose. Ne mentez pas. Vas-y. Mais quand on te respecte, faut pas te foutre des gens aussi. Regarde-moi lui là. Quand on te respecte là, toi, faut pas te foutre des gens. Voilà. Donc je disais, concernant le vol là, c'est de façon individuelle. Quand toi tu t'es envolé là, même si toi tu es avec ta femme tout de suite là, et puis elle s'en va voler, toi tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable. Donc ça c'est de façon individuelle. Mais en ce qui concerne l'acte là, le fait de, par exemple, aller faire la fornication ou bien l'adultère là, ça c'est 2 personnes qui le font. Est-ce que c'est une personne qui fait? C'est 2 personnes, donc c'est les 2 on doit condamner. Et tellement vous-même, vous ne comprenez absolument rien. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit qu'ils ont pris une femme en flagrant délit. Ça veut dire la femme, elle était en train de faire, et puis eux, ils ont attrapé la femme. Maintenant, quand ils attrapent la femme, l'homme là, ils l'ont laissé où? Moi, je crois que quand on attrape les gens en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'ils sont en train de faire l'acte. Maintenant, l'homme là, ils l'ont laissé partir où? Maintenant, comme vous ne comprenez rien, on dit ils ont vu la femme, elle était en train de faire ça avec l'homme. Qu'est-ce qu'eux ils font? Ils prennent la femme et ils viennent avec pour éprouver Jésus. Moi, je pense que vous ne comprenez rien. Vous lisez la Bible comme un roman. Vous ne comprenez rien. Ils ont vu les 2. Eux, ils savent que selon la loi, là, c'est les 2 on doit les lapider. Maintenant, ils laissent l'homme et puis ils envoient la femme, mais pour venir éprouver Jésus. Et puis ils disent à Jésus, mais cette femme-là, la loi de Moïse dit, nous, on doit la lapider. Maintenant, toi, là, qu'est-ce que toi, tu dis? Ils faisaient tout ça, là, c'était pour éprouver Jésus, pour que lui, il dise, ok, lapider là. Ils vont dire, voilà, il a transgressé la loi. Là, ils ont eu argument contre lui. Vous ne comprenez rien, et puis vous êtes là, tu cries depuis matin. À un moment donné, il faut arrêter. Sabrina, allons-y. Bonjour, vous allez bien? Je suis désolé, en fait, excusez-moi, je suis désolé, mais c'est pas non plus l'explication du texte. Le texte est clair, Jésus a demandé, si vous n'avez pas de péché, lapidez-la. Donc, ça veut dire que ça contredit même ce que tu dis, parce que Jésus est en train de leur dire que bon, voilà, moi je vous autorise, si vous n'avez pas de péché, lapidez-la. Donc, si c'était une question d'une personne et pas 2 personnes, ils auraient dit, ah Jésus, comment tu peux nous autoriser de lapider cette femme seule? Parce que par exemple, l'un d'eux va dire, moi je n'ai pas de péché, donc je vais la lapider, puisqu'elle est tout seule. Et dans ce cas, ça aurait marché dans ton exemple. Mais dans ton exemple, on voit bien que Jésus autorise à la lapider si ils n'ont pas commis de péché. Donc voilà en fait que c'est pas une question de 1 personne ou 2 personnes. C'est une question de, si vous n'avez pas de péché, lapidez-la. Mais si vous avez des péchés, eh ben, jugez-en vous-même ce qu'il faut faire. Et ils ont choisi de ne pas commettre de plus graves péchés. Okay, moi-même, je suis pas d'accord avec toi aussi, ce que tu dis là. Voilà, toi-même, tu es hors sujet aussi. Voilà. C'est pas hors sujet. Tu as dit que, excusez-moi, moi, vous avez dit que, non, vous avez dit que, excusez-moi, vous avez dit que c'est une personne. Vous avez dit que c'est une question. Laisse-moi répliquer aussi.
Ou bien? Voilà, trouve quand moi j'ai parlé, toi tu dis que tu n'es pas d'accord. J'ai parlé, tu dis que tu n'es pas d'accord. Maintenant, toi tu parles, moi il dit que je ne suis pas d'accord. Donc laisse-moi répliquer aussi, ou bien? Comment c'est pas comme ça? Voilà, donc je reviens. Je dis, les gars là, quand ils sont venus là, ils ont pris la femme en flagrant délit, c'est-à-dire elle était en train de faire l'acte. Et quand on croise les deux là, c'est les deux, on doit les amener pour les lapider. Il n'y a aucune loi, nulle part, je vous défie. Il n'y a aucune loi qui dit quand tu vas prendre les deux là, il faut envoyer une personne et puis tu vas lapider. Est-ce qu'il y a une loi qui autorise ça? Arrêtez de falsifier les choses. La loi dit quand on prend les deux là, on vient lapider les deux. Ok, bon, ok, d'accord, toi, je viens vers toi. Donne-moi un verset qui dit que quand on prend les deux en flagrant délit, là, si tu envoies une personne, tu peux lapider. Donne-moi un verset qui dit ça. D'accord avec toi? Non, non, justement, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est pas écrit, effectivement. Alors, mais pourquoi tu dis c'est mon raisonnement? Non, non, j'ai dit justement que je suis d'accord avec toi. Voilà, mais attends, Nekasito. Cheikh Adam, j'ai dit je suis d'accord avec toi. J'ai dit je suis d'accord avec toi. Continue ton raisonnement. Continue ton raisonnement, c'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas le sang de l'autre là-bas verser sur toi. Non, non, continue ton raisonnement. De base, comme j'ai dit. Donc, mets-toi à côté. Il ne faut pas le sang de Nekasito va se verser sur toi. Excuse-moi, j'ai dit que vous avez tous les deux raison, en fait. Mais comme là, tu es en train d'expliquer ton raisonnement, j'ai dit, là, jusqu'à maintenant, tu as raison, continue ton raisonnement. Merci beaucoup. Voilà, donc toi, il faut te mettre à côté. Il ne faut pas Nekasito, son sang va se verser sur toi. Voilà, mets-toi à côté. Tu es épargné. Sabrina, il faut le mettre en sécurité. Voilà, Nekasito, je reviens vers toi. Voilà, je reviens vers toi. Je dis, il n'y a aucun verset dans la Bible, j'ai dit c'est un défi, non, qui dit que lorsqu'on prend deux personnes en flagrant délit d'adultère, là, il faut envoyer une personne et puis tu lapides la personne là, conformément à ce que les Juifs ils ont dit, conformément à ce que les pharisiens ils ont dit à Jésus là. Ils voulaient manipuler Jésus. Ce qu'ils ont dit, c'est faux. Quand ils disent que oui, selon la loi de Moïse, on doit lapider de telles femmes, c'est faux, ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Ils voulaient induire Jésus en erreur. Ils voulaient induire Jésus en erreur. Et c'est pourquoi Jésus, comme il sait que ses plans, il veut le faire là. Donc c'est pourquoi il va leur dire maintenant, celui qui n'a pas péché n'est qu'à lapider. Il n'a pas dit je vous autorise. Ça, c'est écrit aussi. Il n'a pas dit je vous autorise. Mais comme Jésus savait que c'est des malins, c'est des gens, eux-mêmes là, ils ont fini à ça. Et puis ils viennent dire aux gens, ne faites pas là. Donc c'est pourquoi Jésus va leur dire, la personne qui n'a pas de péché là, il n'a qu'à lapider la personne. Et eux tous, ils sont dispersés. Parce qu'ils ont vu que réellement, eux-mêmes, ils sont déjà condamnables. Voilà ce que le texte dit. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Et puis dans la loi de Moïse, je peux répondre? Et puis dans la loi de Moïse, voilà. Et puis je termine. Et puis dans la loi de Moïse, est-ce qu'il est dit que si tu es péché, tu ne dois pas lapider la personne? Ça, c'est écrit quelque part. Hein? Voilà, je vais répondre. Voilà, je prends le livre de la Genèse, dans Genèse 38, je reprends l'histoire de Judas, c'est un fils de Jacob. Il est allé vers une femme qui était sur le bord de la route, je simplifie l'histoire, c'est Genèse 38 à partir du verset 20. En gros, il a couché avec la dame, et la dame, plus tard, avant de coucher avec la dame, il lui a donné son cachet, parce qu'il n'avait pas d'argent, il lui a donné son cachet, des choses qu'il va venir payer après et récupérer. Son cachet, son bâton, certaines choses. Après, la femme, la grossesse a commencé à se faire voir, et on est venu dire à Judas. Or, cette femme-là, elle s'était déguisée, et Judas ne savait pas que c'était sa propre belle-fille, c'est-à-dire une femme à son fils d'avant. Quand Judas apprend qu'elle est enceinte, il en déduit qu'elle s'est prostituée. Donc, elle a commis l'adultère. Il se fâche, il dit qu'elle va mourir. La femme dit, ok, je vais mourir. L'homme qui m'a enceinté, c'est l'homme à qui appartient ce cachet, ce bâton. Judas reconnaît ça et il dit, ah, elle est moins coupable, je suis plus coupable qu'elle ou bien qu'elle est moins coupable que moi. Donc, Judas était prêt à faire mourir cette femme-là alors qu'il ne connaissait pas le type avec qui elle a couché. Donc, c'est pour dire déjà que, même avant la loi de Moïse, si tu péchais, que tu aies commis l'adultère avec une personne ou que vous avez, peu importe votre norme, on attrape l'une des personnes, on la fait mourir. C'est ce que Judas voulait appliquer. Maintenant, il a vu qu'il est aussi coupable, il a annulé. Et c'est ce que Jésus est en train de faire vivre ici. Donc, c'est pour dire que même avant la loi de Moïse, voici comment les choses s'appliquaient. Quand quelqu'un était pécheur, il ne peut pas faire condamner d'autres personnes. Il faut être juste, il faut être vrai dans ta vie. Tu ne peux pas imaginer des policiers, ils arrêtent les gens, et on découvre qu'en fait, eux-mêmes aussi étaient des vrais criminels. Mais leur sentence sera grave. Ce sera pire que celle des autres. Donc, autant t'abstenir
autant t'abstenir et dire que je ne suis pas digne de juger d'autres, je ne suis pas digne de la pitié d'autres personnes. Qu'il soit un, qu'il soit deux, peu importe, moi, mon péché d'abord, je vois que je ne peux pas. Et je m'abstiens. Voilà ce que Jésus a demandé aux gens de faire. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je dis, vous avez tous les deux raison. En fait, vous voyez la contradiction où dans ce que vous dites tous les deux. Je comprends pas. Parce que là, quand il parle, lui, il est concentré sur... 2 secondes, mon frère. Comment? Voilà. Donne-moi juste 2 secondes, s'il te plaît. D'accord. Nikasito, ce que tu viens de dire là, Judas, est-ce qu'il est au courant que... Vas-y, s'il te plaît, je vais dire juste un petit truc, quoi. Comment il s'appelle là? Nikasito, celui qui vient de parler tout à l'heure là. Dis-moi, Moïse là, est-ce que c'est un pécheur? Est-ce que Moïse est un pécheur? Moïse est un pécheur. Moïse a péché dans sa vie. D'accord. Est-ce qu'il exécutait la loi ou non? Il exécutait la loi. Mais toi, tu n'as pas dit quand tu es pécheur, tu ne dois pas faire ça aux autres. Mais Jésus vient rappeler, Jésus vient restaurer que, mon frère, si tu es sage, ne le fais pas. C'est tout. Et Moïse, quand il faisait ça, est-ce que quand Moïse faisait ça, il désobéissait à Dieu? Regarde, Jésus est venu rappeler aux hommes la vraie condition de la justice. Avant Moïse, il y avait un homme. Oui. Non, quand Moïse faisait ça, il accomplissait la loi de la parole de Dieu. Est-ce qu'il désobéissait? Non, il accomplissait. Voilà, donc ton histoire de il faut être sans péché avant de faire truc là, ça n'existe nulle part. Ça, c'est toi-même qui viens de. Ça, c'est ta nouvelle loi. On va nommer ça la loi Nikasienne. Non, c'est pas ma nouvelle loi, c'est Jésus. Non, regarde, c'est Jésus. C'est vrai, c'est la loi nikasienne. Non, regarde, tu peux pas dire que c'est ma loi, mon ami. Sois vrai, dis que c'est ce que Jésus a dit. Non, ne dis pas que c'est ma loi. Si les pécheurs lapidaient les gens et que Dieu ne parlait pas, toi tu viens à une nouvelle loi. Non, on n'a pas vu ça. Non, voilà, je t'ai donné l'exemple de Judas qui n'a pas lapidé une femme. Parce que lui, c'est ça. Voilà, donc c'est pas ma loi. C'est ce que je voulais dire. Cheikh Adam, c'est ce que je voulais dire. Judas, tu dis, voilà, il ne l'a pas lapidé parce que lui-même, il se dit, tu n'es pas plus coupable que moi. Mais avant que la femme donne les preuves que c'est lui dont il s'agit, est-ce qu'il est au courant qu'il est déjà allé avec un prostitué ou pas, une prostituée ou pas? Il est au courant. Il sait, il connaît son péché. Mais si la femme n'avait pas de preuves, il allait la lapider. Alors que lui, en sortant, il est parti et il est allé avec une prostituée. Il connaissait son péché, non? Ou bien aller avec une prostituée, c'est pas un péché? Merci infiniment, Abbas. Voilà, donc il connaît très bien son péché, mais c'est parce qu'il y a eu la preuve que c'est lui qui s'est rétracté. Hein? Tu ne peux pas dire que c'est parce que voilà, il a dit je ne suis pas plus, tu n'es pas plus coupable que moi. Non, c'est parce qu'il y a une preuve que c'est lui. Voilà, vas-y. Je vais dans ton sens. Ça veut dire que la plupart des gens qui appliquent certaines lois le font parce qu'on ne connaît pas leur vie. Le jour où on connaîtra leur vie, ils vont même peut-être démissionner. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas? Est-ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas? C'est pour ça que je dis que les gens qui appliquent certaines lois le font parce que leur vie est cachée. Les gens ne connaissent pas leurs secrets. Mais le jour où on dévoile leur vie... ne tient pas. Ça, c'est ce que mais l'argument selon lequel c'est parce que lui, il est en faute qu'il ne peut pas faire expliquer la faute là. Ça ne tient pas. Non, voilà, regarde, parce qu'il était en faute. Laisse-moi expliquer. Le monsieur Judas, il était prêt à faire mourir cette dame-là. Mais est-ce qu'il n'était pas en faute déjà? Au moment où il disait, est-ce qu'il ne savait pas que lui, il était en faute aussi? Je finis. Le monsieur Judas sait qu'il est en faute. Il sait qu'il a commis un péché. Ou bien peut-être il a même oublié qu'il a commis. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont oublié certains péchés qu'ils ont commis dans le passé. Maintenant, quand on lui montre la preuve que toi aussi, en fait, tu es pécheur, il se rétracte et il décide de ne plus appliquer la loi. Ça veut dire que moi, comme beaucoup de personnes, ils sont capables d'aller pour exécuter quelque chose. Mais quand on leur ouvre les yeux sur ce qu'eux-mêmes ils ont fait de mal, ils s'arrêtent. Parce qu'ils sont justes. Pas parce qu'ils sont justes, parce que leur conscience les juge. Et ils se disent que j'allais faire mourir cette dame-là alors que j'étais le premier d'abord à mourir. S'il fallait commencer à faire mourir les gens, c'est moi qu'il fallait commencer à faire mourir. Et à cause de ça, il dit, cette dame-là, je ne suis pas digne de la faire mourir. C'est ce que Jésus rappelle ici dans cette histoire. C'est que si tu veux faire mourir quelqu'un, si tu veux faire mourir quelqu'un, toi-même, ouvre ta vie, dis aux gens aussi tout ce que tu as déjà fait, et après on voit. Et ton argument ne tient pas. Ton argument ne tient pas du tout. Si. Pourquoi? Parce que, regarde, au moment où le gars dit au Joseph,
je sais pas, le gars dit de tuer la prostituée là. Mais est-ce que lui, il savait pas qu'il avait couché avec une prostituée? Il savait qu'il avait fait une faute. Attendez, excusez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi, hein, mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans l'histoire de Judas que Nicasito, en fait, il a apporté. Parce que, premièrement, elle était mariée avec un fils de Judas, et le fils de Judas, il est mort. Et Judas, il a eu à lui promettre que je te donnerai un de mes autres fils quand il sera plus grand. Sauf que quand ce fils-là est devenu plus grand, Judas n'a pas respecté sa promesse. C'est en cela que Tamar, pour justement piéger ou en tout cas récupérer du coup le résultat de cette promesse, elle s'est prostituée, elle s'est mise devant, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je vous invite à lire le passage dans tous les cas. Et derrière maintenant Judas, lui qui passait, il s'est prostitué avec elle. Quand il s'est prostitué avec elle, il s'est prostitué avec elle effectivement. Là il y a pas de, il sait que c'est Tamar ou pas, enfin il sait que c'est sa belle-fille ou je ne sais quoi. Maintenant quand il retourne chez lui là et que on lui fait comprendre que oui, t'as vu ta Tamar là, ta belle-fille, elle s'est prostituée. La voilà, elle est enceinte, nanani, nanana. Lui, maintenant, c'est comme si c'est un manquement, entre guillemets, à ce qui s'est passé ou au respect de son fils. Il s'est dit que, mais comment elle a pu faire ça? En fait, qu'elle soit brûlée. C'est là où on lui fait comprendre que, mais attendez, Tamar, avant de se faire brûler, là, elle dit bien que, attendez, que voyez les choses qui appartiennent à cet homme qui m'a mis enceinte. Et on voit que c'est Judas qui l'a mis enceinte. C'est là où il dit justement qu'elle est moins coupable que moi. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Parce que au commencement de ce qui s'est passé, il y avait une promesse qui était là. C'est important à prendre en compte cet élément. C'est en ça que Judas, il a pas justement fait brûler il a pas fait brûler sa belle-fille. Parce que il a vu que justement, déjà dans ma conduite au commencement, au départ, j'ai pas été juste. J'aurais dû respecter ma promesse de quand je lui ai dit justement que tiens, je vais te donner mon fils, il l'a pas fait. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Merci. Tout à l'heure, comme je vous dis, je ne vois pas. Je peux même ajouter à ce que le gars a dit. Est-ce que Judas, excusez-moi, je vais ajouter à ce qu'il vient de dire, si ça ne vous dérange pas. Méritait aussi la lapidation. Judas a reconnu que cette femme-là, si elle a même allé à pécher, c'est déjà à cause de moi. C'est un peu comme si tu dois de l'argent à quelqu'un et la personne te dit rends-le-moi, tu ne le fais pas. Et maintenant la personne, dans la galère, peut-être elle est allée voler. Et là tu te dis, ah mince, elle est même déjà allée voler parce que moi je ne lui avais pas rendu son argent. Donc Judas il s'est senti coupable de deux choses. Un, il n'a pas respecté sa parole avec la femme. Et de deux, il est allé vers une prostituée, même comme c'était sa belle-fille déguisée. Mais en gros, s'il avait respecté sa parole, la fille ne serait pas allée se prostituer. Et comment lui va-t-il venir la faire mourir? Comment lui va-t-il venir la faire lapider? Alors que c'est à cause de lui qu'elle s'est prostituée. Donc voilà ce que Jésus voulait que les gens fassent. Que chacun peut-être même se rentre dans son cœur pour se demander si parfois même les gens qui t'insultent là, est-ce que c'est pas parce que tu l'as mal regardé, si je peux dire? Est-ce que c'est pas nous-mêmes peut-être qui sommes fautifs parfois? Ce n'est pas vrai. Son argument là ne tient pas. C'est pour une autre raison. Sinon l'argument là, ce que tu avances là n'est pas juste. Jésus là, ils ont voulu piéger Jésus. Jésus lui aussi il a piégé parce qu'ils ont donné une loi qui n'existe pas. Lui aussi il a donné une loi qui n'existe pas. Donc c'est fait à dessein. Sinon l'argument que tu donnes ne tient pas. En fait, non, je t'ai dit, j'ai déjà dit que Jésus a démonté ce que tu as dit. Excusez-moi. Hein. Jésus a dit que il a autorisé que si vous n'avez pas de péché, lapidez cette femme seule là. Comme il n'y a pas de problème, moi il assume que voilà, il vous autorise à lapider la dame, mais à condition. Hein? Est-ce que cette loi existe? Mais comment ça n'existe pas? Voilà Judas, on t'a dit que voilà Judas qui était prêt à lapider une femme seule. Donc mais ce n'est pas une question de nombre de personnes, c'est une question de... Est-ce que Judas ne l'a pas lapidé parce que lui il a fait faute? Ben non. Voilà. Non, Judas, non, c'est faux. Parce que Judas là, il a couché avec la femme. Au moment où il disait lapider là, lui il savait qu'il avait couché avec une femme, non? Il savait qu'il avait fait une faute. Ce n'est pas parce qu'il a fait une faute qu'il n'a pas voulu appliquer. L'argument que tu donnes ne tient pas. Non, mais c'est pour dire que ces gens-là, peut-être ils n'ont pas couché avec cette dame-là. Excusez-moi. Cette dame-là n'a pas... Parce qu'il n'a pas respecté sa promesse elle s'est prostituée. D'accord. Mais les Parisiens... Regarde, si là, dans la justice parfaite, il devait appliquer la justice là, de brûler Tamar, donc sa belle-fille, lui aussi, normalement, il doit être mis au bûcher.
Parce que là, ce qu'il s'agit là, même la situation dont il s'agit avec Jésus, c'est le fait d'appliquer la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est censée être parfaite. C'est pour ça, dans la justice de Dieu, il est écrit dans Lévitique que tu dois ramener la femme et l'homme, pas seulement la femme. Non, non. Écoute, si tu ramènes encore le principe de la femme et l'homme, ça veut dire que même l'histoire de Judas, tu vas pas accepter. Parce que Judas n'a pas d'abord cherché à savoir. Judas ne connaissait pas avec qui elle avait couché. Donc, il s'est prononcé qu'on la brûle, sans savoir, sans connaître le monsieur. Il n'a pas attendu qu'on amène d'abord le monsieur avec qui elle a couché. C'est quand on a montré qu'il a reconnu que c'est elle. Dans la loi, il est écrit que tu dois amener que la femme ou que tu dois amener la femme et l'homme. Non, Judas ne savait pas que c'est lui qui a engrossé. Non, là, je parle de dans la loi de femme adultère. Dans la loi d'adultère. Dans la loi d'adultère. Est-ce que Judas ne savait pas qu'il a couché déjà avec une femme qui n'est pas lui sa femme? Il le savait. Voilà, donc ça veut dire que, mais malgré qu'il le savait, il a demandé qu'on la lapide, non? Donc ça veut dire que le fait qu'il n'a pas voulu qu'on la lapide là, ce n'est pas parce que lui, il a fait une faute. Ça n'a rien à voir avec sa faute. Si, ça a à voir avec sa faute. Justement, non, parce que sa faute a existé avant qu'il ne dise de lapider. Il était conscient qu'il avait couché avec une femme. Donc ce n'est pas le fait qu'il a couché avec la femme qui fait qu'il s'abstient. Non, mais il ne savait pas que c'était avec cette femme-là qu'il avait couché. C'est quand il a montré les preuves que... ce n'est pas avec cette femme-là, c'est pas une faute. Est-ce que la faute vient que du fait que ce soit avec cette femme-là? Avec ou cette femme-là, la faute est la faute. S'il a couché avec une femme qui n'est pas sa femme, c'est une faute. Que ce soit celle-là ou pas, la faute reste la faute. Mais pourquoi donc n'est-il pas allé au bout de la lapidation? Voilà, c'est pour une autre raison. Parce que c'est lui qui a conduit la femme à faire ça. C'est pour ça qu'il s'est dit comme moi-même, je suis à la base de sa faute là. Donc elle n'est pas seule responsable. Voilà. Et comme moi je ne veux pas qu'on me tue aussi, comme moi je ne veux pas qu'on me tue, alors je ne la fais pas tuer parce que si j'applique la règle sur elle, ça va s'appliquer sur moi. D'accord. Mais si je prends maintenant le cas des pharisiens. Excuse-moi Nicasito, mais là, c'est la même situation. Sauf que dans la situation qui est exposée, le péché là met en scène deux personnes qui font le même péché. Ok. Là, je parle à Idi, je parle pas de toi, Nicasito. Ok, d'accord. C'est les deux personnes en fait qui partagent un même péché. Le péché de, comment il s'appelle, Judas, c'est d'avoir été vers une femme prostituée. Mais au final, si la Tamar, par exemple, c'est pas sa belle-fille et que c'était pas la femme prostituée, on n'aurait jamais su, ou du moins nous on sait parce qu'on lit le texte, mais les gens là, ils auraient jamais su il a trompé sa femme avec une prostituée. Non, mais est-ce que Judas n'aurait pas su que lui il a trompé sa femme? Mais Judas, lui, il sait. Voilà, donc tu vois que le fait que Judas n'applique pas la loi là, ce n'est pas parce que lui, il a fait une faute, hein. Ça n'a rien à voir avec la faute que lui a fait, parce que qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, Judas sait qu'il a fait une faute. Mais pourquoi donc n'a-t-il pas lapidé alors? Voilà, il n'a pas lapidé parce que Judas s'est rendu compte que, ça dit que si on lapide la femme là, Dieu on va le lapider. Voilà. C'est tout. Donc dans l'histoire des pharisiens, c'est pareil. Les pharisiens, ils n'ont pas couché avec la dame, mais ils ont commis d'autres péchés ailleurs. C'est ce que Jésus lui a fait savoir. Non, ça n'a rien à voir. C'est ce que Jésus lui a demandé. Jésus lui a demandé, si vous n'avez pas de péché, lapidez-la. Écoute, Judas là n'a pas refusé de lapider parce que lui, il a commis une faute. Non, Judas a refusé parce que la peine qui va s'appliquer à la femme là va s'appliquer aussi à lui. Attendez, excusez-moi. Déjà, il y a un truc à bien comprendre. Parce que j'avoue, on parle, mais il faut rester dans les faits. Dans les faits, Judas là, il n'a pas trompé sa femme elle est morte. Oui. Non, il a couché avec une femme alors qu'il n'avait pas le droit. Où en ce temps-là, c'est écrit qu'il n'avait pas le droit? Parce que la femme là, c'est pas sa femme. Quand tu couches avec une femme, c'est ça que je te demande. Là, c'est ça. Mais c'est une prostituée. Non, au-delà, c'est même pas sa femme. Est-ce qu'il a épousé? Oui, mais t'as dit quoi? Est-ce qu'il est déguisé comme une prostituée? Donc, mais c'est quoi le métier d'une prostituée? Donc en fait, on ne pouvait pas. Oui, en d'autres termes, il ne serait pas allé vers elle parce qu'il avait promis cette femme à son fils. Donc oui, ce n'était pas sa femme. Donc tu as raison, Godwin. Donc c'était une femme qui était destinée à son fils. Donc Judas, en allant à elle, qu'elle soit en mode prostituée ou pas, quelque part, c'était même déjà aussi une faute. Voilà. Il ne sait pas que c'est Tamar. Il ne sait pas que c'est Tamar. Par contre, il ne sait pas que c'est elle. Il se dit que c'est une prostituée. Exactement. Donc là, le fait, maintenant, le fait d'aller vers la prostituée, en quoi est-ce que c'est un péché? Là, je vous parle pas de maintenant. Là, je vous parle pas de maintenant. Là, je vous parle de en son temps là, où il n'y a pas la loi là, en son temps là.
En quoi est-ce que c'est un péché? En son temps, parce que c'est la prostitution. Où c'est écrit que la prostitution, quand par exemple, tu es un homme célibataire, là, où c'est écrit que la prostitution, là, c'est un péché? En ce temps-là, je parle bien en ce temps-là. Non, si Judas demande qu'on la tue, voilà, c'est que c'est un péché. Bon, maintenant, c'est ça, maintenant, le problème. C'est pas le fait que Judas soit allé vers une prostituée, c'est le fait que, en l'occurrence, la femme, là, à qui elle était mariée avec son fils, là, et à qui il a dit que oui, je vais te donner mon autre fils, mais que, entre-temps, il n'a pas donné l'autre fils, et que, entre-temps, on a découvert qu'elle s'est prostituée, et que, en plus de ça, elle est enceinte, c'est ça la raison qui fait que, ils veulent la brûler. Non, mais est-ce que la loi dit que on doit lapider une prostituée qui est enceinte? La loi ne le dit pas. La loi dit que avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es lapidable. Tu vois, non? Déjà, excuse-moi, mais là on parle pas de lapider, là on parle de brûler. Donc déjà là c'est même pas, il y a même pas là, faut pas mélanger les lois. Il y a même pas la loi encore de Moïse. C'est important à prendre en compte. Là, c'est fait mourir. Alors, Judas s'est basé sur quoi pour demander qu'on la tue, on la lapide? Sur le fait que, entre-temps, derrière, il n'a pas donné. Et ça, c'est quelle loi? C'est une loi qui le dit? Bah, en fait, c'est est-ce qu'il y a une loi qui dit ça? C'est pour dire aussi que, avant même la loi de Moïse, les hommes avaient déjà des principes, des valeurs. Voilà. Comme dans certains pays, il n'y a peut-être pas la loi contre, je ne sais pas, le téléphone. Bah, ils avaient déjà des principes, des valeurs qu'une fille ne couche peut-être pas hors mariage. Un homme ne fait pas ceci. Avant même la loi de Moïse. Donc, elle l'a fait. On demande à la lapider. Mais quand Judas se rend compte que c'est à cause de lui qu'elle est dans cette situation, lui, il se retient pour ne plus la lapider. Parce qu'il voit qu'il est pécheur. Or, autrefois, non, c'est pas parce qu'il voit qu'il est pécheur. C'est lui qui l'a mis dans le péché. Non, c'est même pas ça encore. C'est parce qu'il sait que ça va s'appliquer la loi là. Si on tue la femme, on doit lui la tuer. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, c'est important de lire. C'est important de lire. Mais lui, il savait qu'il avait péché. Non, il dit, regarde, excuse-moi. C'est pour ça qu'on dit que c'est important de lire le texte. Parce que là, il y a une histoire, et l'histoire, en fait, il faut la lire. Mais là, je ne veux pas dire que je vais lire. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que de la même manière qu'il lui a fait la promesse que ne t'inquiète pas, je vais te donner un autre fils, de la même manière, il lui a fait promettre à elle que toi, tu dois demeurer veuve dans la maison de ton père. Maintenant, on vient lui dire comme quoi ta belle-fille, elle s'est prostituée et elle est enceinte. Elle est demeurée veuve? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit que nous faisons la loi. C'est pour ça qu'il dit que est-ce qu'il y avait une loi en son temps qui dit que si une femme à qui tu dis je vais te donner parce que tu es veuve, je vais te donner à mon fils qui va venir là. S'il n'a pas respecté, est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'elle doit être tuée? Non, en fait, c'est pas lié au fait qu'il a dit qu'il va lui donner son fils, c'est le fait qu'il lui a dit que toi demeures veuve dans la maison de ton père. Oui. Mais elle n'est pas demeurée veuve puisqu'elle s'est prostituée et qu'elle est tombée enceinte. Non, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a une loi qui dit que une femme qui doit demeurer chez son père et qui se prostitue, on doit la tuer? À cette époque-là, c'est pas une question de loi écrite. À cette époque-là, c'est une question de parole. Je te donne ma parole. Si par exemple je viens, je te dis que tiens, je te donne ma parole de faire ci, de faire ça, à partir du moment où tu ne respectes pas, il peut y avoir des sentences. Et c'est justement le fait que Judas se soit abstenu qu'on la lapide là, n'a rien à voir avec le fait que Judas est lui aussi en faute. Attends, excuse-moi, j'ai dit parce qu'il y a des gens qui comprennent pas certaines choses. Tu vois, en ce temps-là, à l'époque de Moïse, tout ça, il y avait d'autres nations qui existaient. Et ces nations-là, elles exerçaient une justice imparfaite. Tu vas voir que lorsque Dieu donne la loi à Moïse, il y a une régulation. Cette régulation-là, comme on peut appeler la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, blablabli, blablabla, on peut rentrer dans ça. Mais là, c'est pour justement réguler les excès des hommes. Pourquoi? Parce que de la même manière, là, comme on peut voir là, attends, toi, Judas, tu lui dis qu'elle demeure veuve dans la maison de ton père, dans la maison de son père. Alors qu'elle, depuis, elle n'arrête pas de demander que oui, j'ai besoin d'un héritier, j'ai votre tribu au final. Toi, tu dis, ok, je vais te donner mon autre fils, Onan. Onan, lui, il respecte pas la loi. Donc, même Dieu l'a fait mourir. Parce qu'en fait, il devait donner une postérité à son frère, il l'a pas fait. Donc, déjà, Dieu le fait mourir. Maintenant, toi, elle revient encore. Toi, tu lui dis que non, t'inquiète pas, je vais te donner mon fils quand il sera grand. Au final, le fils, il grandit, toi, tu lui donnes pas.
C'est là maintenant, quand tu te balades là où tu te balades, on lui fait comprendre que, ah, regarde, voici ton beau-père, il est en train de se balader là-bas. Elle, maintenant, comme elle tenait absolument à donner une postérité là, à son premier mari, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient, elle se prostitue avec toi. Toi, tu sais pas. Oh, toi, t'as rien pour la payer. Tu lui donnes des éléments en gage pour montrer que, oh, t'inquiète pas, je vais te payer tout ça, nanani, nanana. Le problème, c'est quoi? C'est que là où elle s'est prostituée, c'est pas là où elle habite. Ça veut dire que toi, quand tu décides de lui envoyer la monnaie, donc ce que tu lui devais, à savoir un chevreau, enfin, ce dont tu devais la payer avec, quand on envoie ça, on dit que, oh, il y a aucune prostituée là-bas. Il a dit, bon, vas-y, laissez, il y a pas de problème. Qu'elle a qu'à garder tout ce qu'elle a eu à prendre, il y a pas de problème. Maintenant, au final, on vient t'apprendre que celle qui devait demeurer veuve dans la maison de son père, elle s'est prostituée et elle est enceinte. Là, toi, pourquoi directement, comme tu viens de le dire, il dit, il n'y a pas de loi qui dit comme quoi, ouais, tu dois faire brûler la personne. Toi, directement, tu rentres dans une colère en mode, oh, faut la brûler. Mais wesh, sur base de quoi faut la brûler? Je suis d'accord avec à tout ce niveau-là. Ce que je veux dire, le fait que Judas s'abstient, qu'on a la peine là, ça ne veut pas dire que c'est parce que Judas est pécheur qui dit non, on ne doit pas appliquer la peine. Non, c'est parce que si Judas se rend compte que lui-même, il a fait la même faute que la dame, si on tue la dame, lui, on va le tuer. Mais Judas savait, avant qu'il ne demande qu'on applique cette peine-là, Judas savait que lui, sa vie n'est pas normale. Donc, il ne peut pas dire que comme ma vie n'est pas normale, alors on ne doit pas appliquer la peine. Mais c'est parce qu'il sait que cette peine-là, si on applique à la femme, lui, on va le tuer. Mais là maintenant, t'interprètes. Parce qu'en fait, dans le texte, il te dit, attends, excuse-moi, là maintenant, t'interprètes parce que dans le texte, il te dit explicitement pourquoi est-ce qu'il ne peut pas appliquer le fait d'avoir dit de la brûler. Parce qu'il n'a pas donné Sheila son fils. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, tu me dis c'est pas ça, c'est explicite. Il dit. Attendez. On peut pas parler à la place des gens qui ont vécu la chose. Mais attends. Il dit, Judas, il dit, mot pour mot, elle est moins coupable que moi. Exact. Pourquoi? Mais attends. Je veux savoir, de quoi Tamar est coupable? Voilà, tu vois, le problématique, c'est que tu as tronqué le verset. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Attends. C'est dans le même verset. Je dis, de quoi Tamar est coupable dans le texte? De ne pas avoir respecté sa parole. Non. De ne pas avoir respecté sa parole. Mais calme-toi. Tamar est coupable de... Mais tu vois, Tamar est coupable de prostitution. Non, elle n'est pas coupable de prostitution. Non, elle est coupable aussi de prostitution. Non. Elle est coupable de toutes ces choses. Attendez. Elle n'a pas obéi à son père et elle s'est prostituée. Attendez. Calmez-vous. Le texte est clair, hein. Le texte dit, elle est moins coupable que moi. Donc Tamar, on sait que Tamar, elle est coupable de quoi? D'avoir dissimulé son identité, d'avoir commis la prostitution avec alors c'est pas le terme en français qui attends les amis, le terme en français tu vois qui explique que le fait de vendre son sexe pour de l'argent patriote, non mais excuse-moi parce qu'en fait là on s'égare vraiment. En fait là le problème c'est pas la prostitution. J'ai pas fini mon ami. Attends mais c'est pas la prostitution. Mais j'ai pas fini. Voilà, merci. Ici, Tamar est coupable de prostitution, simplement. Et aussi qu'elle soit enceinte sans être mariée. D'accord? À Judas. Judas, il dit que, elle doit être cueillie de mort. Elle doit être brûlée vif. Et lorsqu'il apprend que c'est lui le couple, il est aussi coupable de quoi? De prostitution et d'avoir mis enceinte une femme qui n'est pas mariée. Judas a dit non, finalement, elle est moins... Et attention, lorsque Tamar montre le chevreau, tout ça, les gages là, Judas il dit, elle est moins coupable que moi. Mais de quoi est-ce que Tamar est coupable et qu'aussi Judas est coupable? De quoi? De prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Ils sont tous les deux coupables de la prostitution. Laisse-moi te répondre.
ce n'est pas la prostitution. C'est-à-dire là, t'interprètes même selon des lois qui n'existaient pas. Non, mais c'est écrit. Non, laisse-moi parler jusqu'au bout, excuse-moi. C'est pour ça que tout à l'heure. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Tu sais pourquoi c'est pas écrit? Parce que je t'ai demandé justement de quoi est-ce qu'elle est moins coupable et je t'ai demandé de continuer à lire le verset. Tu n'as pas continué. Il a dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donnée Sheila. Il a pas dit puisque je me suis moi aussi prostitué. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, attends. Non, en fait, elle était coupable à cause, en fait, on parle pas de la cause ici, on parle de l'action dont elle est coupable. En fait, ici, tu expliques pourquoi elle est coupable. Effectivement, elle est coupable parce que Judas n'a pas donné son Sheila alors qu'il est devenu grand. Ça, c'est vrai, ok. Mais de quoi elle est coupable? Quelle est l'action dont elle est coupable? L'action elle-même, c'est la prostitution. Non, c'est pas la prostitution. Ben si, frère. Ok, d'accord. Ok, attends. C'est vrai qu'en fait, elle s'est prostituée, c'est pas pour ça qu'on l'accuse. Attends, Nicasito. Ok. Montre-moi, à cette époque, la loi qui dit que la prostitution est interdite. Vas-y, je t'écoute. Attends, tu fais exprès ou quoi? Tu fais exprès ou quoi? Montre-moi. Tu vois là. Attends, excuse-moi. Regarde. Ce que vous comprenez pas, c'est que tu vois, la terre, elle évolue. Et quand la terre, elle évolue, il y a des lois qui changent. Il y a un temps où l'alcool, c'était interdit dans des États. Aujourd'hui, l'alcool, t'as le droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les États se font de l'argent sur l'alcool. D'accord? Aujourd'hui, on va te dire comme quoi. Avant, on disait que l'homosexualité, c'était interdit. Aujourd'hui, on te dit que c'est plus interdit. D'accord? Ok. De la même manière, je suis en train, ça a tout à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de te montrer l'évolution des mœurs sur la terre. Donc, à cette époque-là, parce que toi, tu réfléchis avec le paradigme d'aujourd'hui, tu parles de prostitution, frère, dans le verset, dans le passage. C'est-à-dire, quand tu lis le texte sincèrement de tout ton cœur, il n'est pas dit que Tamar est coupable parce qu'elle s'est prostituée. Au commencement, il y a un accord entre Tamar et Judas. Cet accord, c'est demeure veuve. Demeure veuve dans la maison de ton père. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, après tu pourras dire tout ce que tu as à dire. Parce que si tu ne laisses pas terminer, en fait, on va toujours se couper. Attends. On va toujours se couper si tu ne laisses pas terminer. J'arrive. Tu racontes de la merde. Pourquoi? Regarde. En fait, ici, tu confonds la cause de la culpabilité avec la culpabilité elle-même. Tamar s'est prostituée parce que Attends, écoutez-vous. Elle s'est prostituée parce que... Oh, les gars, il y a des coups là, calmez-vous. Voilà. Tamar s'est prostituée parce que son beau-père lui a pas donné à son fils Sheila. Regarde, on dit que telle fille s'est prostituée parce qu'elle est pauvre. Est-ce que sa culpabilité, c'est la pauvreté? Non. Elle s'est prostituée à cause de sa pauvreté. Donc, donc ici, la culpabilité n'est pas la pauvreté, et la prostitution. Bon, c'est pareil pour Tamar. Tamar, elle est coupable de prostitution, mais à cause du fait que... Oh, les gars, mais c'est bizarre, c'est bon. C'est fini, moi je voulais juste approuver ce que tu dis, ouais. Personne t'a interrompu, tu peux continuer. Hein. Voilà, donc ici, on dit que Tamar s'est prostituée, mais pour quelle raison? Car son beau-père lui a pas donné à son fils Sheila. C'est comme si on dit que telle fille s'est prostituée à cause ou parce que ou car elle est pauvre. Mais est-ce que la culpabilité c'est la pauvreté? Non. La culpabilité c'est la prostitution, mais la cause c'est la pauvreté. Bon, c'est pareil pour Tamar. Donc elle est moins coupable que Judas, parce que tous deux sont coupables de prostitution. Et la raison pour laquelle Judas voulait la brûler, c'est parce qu'elle s'est prostituée. Alors, est-ce qu'il y a une loi qui dit ça? Mais mon ami, Judas le dit. S'il n'y avait pas de loi, Judas n'allait pas le faire. En tout cas, si il est coupable, c'est clair. Voilà. S'il n'y avait aucune loi qui disait... Je vais parler. Patriote. Ici. Voilà. Attends, je t'ai laissé la parole. Je veux dans le Attends, Nicasito, je veux vraiment parler une dernière fois. Je t'ai laissé, s'il te plaît. Non, attends. Je veux dans le sens de Patriote, parce que Patriote, effectivement, il a bien expliqué. Laisse parler. Je suis d'accord parce que... Good. Laisse parler Nicasito. Vas-y. Effectivement, je te remercie parce que tu as même encore un peu éclairé quelque part cette partie-là. Tu as pris le très bon exemple du fait que quelqu'un peut être pauvre et il pêche. Et la Bible dit même que la pauvreté il faut que je retrouve le verset.
Bref, en gros, la pauvreté peut amener les gens à pécher, mais ça ne doit pas te laisser t'emporter. La pauvreté, l'isolement, plein de choses peuvent amener les gens à pécher. Elle aurait pu partir de la maison de son père, ça n'aurait pas été si grave, mais c'est le fait vraiment qu'elle ait péché. Et c'est ça qu'on a rapporté à Judas. On n'a pas dit à Judas que voilà, ta fille est partie de la maison. On lui a dit, elle s'est prostituée et même elle est devenue enceinte. C'est ça qui l'a vexé, c'est ça qui l'a courroucé. Et il s'est dit, à cause de ça, elle va mourir, je vais la brûler. Maintenant, quand la femme dit, ok, donc ici, Judas ne cherche pas à savoir qui est le gars qui l'a enceinté. Peut-être il comptait régler le problème du gars après, mais il s'est dit, je m'en fous, je commence à voir par la fille. Je la fais brûler et je verrai le problème du monsieur plus tard. Mais quand on lui montre que, en fait, le monsieur qui m'a enceinté, c'est toi, il reconnaît que, aïe, si j'avais fait mourir cette femme-là, j'aurais été doublement coupable. Parce que c'est moi, un, qui l'ai poussé dans cette situation. Deux, je suis allé... C'est-à-dire que il est allé voir une prostituée. C'est pour dire même que quand quelqu'un passe prostituée, il s'en veut, il doit même pouvoir s'en vouloir que j'ai profité de la faiblesse de quelqu'un, j'ai profité de la fille. Voilà. Et il s'en veut encore pour ça, que c'est lui qui a sorti son argent, il a impressionné la fille, que j'ai beaucoup d'argent, je peux te payer, et il allait coucher avec elle. Donc à cause de ça, lui-même se voit coupable. Nikasito, lui-même il allait être tué lui aussi. Voilà, maintenant comme il sait que si on doit appliquer la loi... Dans le cas d'espèce là, la loi doit s'appliquer aux deux. C'est pour ça qu'il a refusé. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que lui il est pécheur qu'il n'a pas fait appliquer la peine. Hein, parce que avant qu'il ne dise même qu'on ne tue la femme là, il savait que son acte, lui-même il a fait un acte de pécheresse. D'accord. Maintenant voici pourquoi alors Jésus dit, puisque toi-même, puisque chacun de nous avons commis des... Parce que Judas par exemple, lui il avait oublié même cette histoire avec cette prostituée là, ça faisait déjà des mois que c'était passé. Certains parmi nous ont commis des péchés dans le passé qu'ils ont même déjà oublié. Ce n'est même plus dans l'esprit. Même si tu essaies de fouiller, tu ne peux plus te rappeler. Non, mais tu peux savoir que tu as péché. Au collège, tu peux ne pas te rappeler, mais tu peux ne pas savoir quel péché tu as commis, mais tu ne peux pas oublier que tu as commis un péché. Non, excuse-moi. Regarde, tu peux avoir bu de l'alcool un jour et tu as insulté les gens et tu ne te souviens même pas. Si les gens ne te disent pas que tu avais insulté quelqu'un, tu as fait le péché de l'alcool. Oui, mais tu ne sauras pas que tu as insulté les gens. Non, mais tu sauras au moins que tu as fait le péché de l'alcool. D'accord, mais tu ne connais pas tous tes péchés. C'est ce que je veux dire. Attends, laisse-moi attendre, Nikasito. Avant de repartir sur Jésus, s'il te plaît, moi je vais et après je vais vous laisser parler. Parce qu'au final, je me rends compte que vous mélangez tout. C'est un truc de fou. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout, t'as vu, Patriote, je t'ai laissé parler, c'est bien. Je t'ai laissé parler, Patriote. Patriote, je t'ai laissé parler. Vous n'avez pas lu le texte, justement. On a lu les textes. Vous n'avez pas lu le texte, justement. On n'a même pas interprété. Vous n'avez même pas lu le texte, justement, Patriote. Vous n'avez pas lu le texte. Donc laisse-moi parler, parce que moi je t'ai laissé parler à un moment, t'as vu, je me suis tu et j'ai tenu à ce que toi tu parles jusqu'au bout, et moi maintenant je vais parler jusqu'au bout. Là vous mélangez tout, vous mélangez absolument tout. Parce que à cette époque-là, il n'y a pas de loi par rapport à la prostitution, c'est un péché, c'est pas un péché, je sais pas quoi. En fait, ça n'a rien à voir du tout. Donc là, je suis obligé maintenant de prendre le texte pour faire parler le texte parce que je considère que l'écriture, en tout cas la Bible, moi là, je considère que la Bible est inspirée de Dieu. Donc, Judas lui-même va parler pour nous. Donc, on appelle Judas à la barre. Judas, viens nous dire ce qui s'est passé, s'il te plaît. Ok. Genèse 38, 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, tué, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a amenée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachets, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne l'a connue plus. Point. Pause. À ce moment-là, là, Judas, il est pas en train de parler de prostitution. Il est pas en train de parler de je sais pas quoi. C'est-à-dire, là, il est même plus en train de parler du fait qu'elle est enceinte ou quoi. Là, quand il dit qu'elle est moins coupable que moi, il donne la raison de pourquoi elle est moins coupable que lui. Pourquoi? Parce que il n'a pas donné Sheila son fils. Donc, là, faut que je remonte à quand, justement, on parle de Sheila. Verset 6, toujours dans le même chapitre.
Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. C'est important, laisse-moi terminer. Tu pourras dire tout ce que tu veux juste après, je te laisserai parler. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, patriote. Merci beaucoup pour le respect, merci. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, j'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Un détail très important. Je vais m'arrêter là pour pas continuer. J'ai juste une question. J'ai juste une question avant de laisser Patriote continuer avec toi. Tu dis, c'est parce que Judas lui avait promis qu'il s'est senti coupable, c'est ça? Non, pas qu'il s'est senti coupable, qu'il s'est rendu coupable. Il s'est rendu coupable. Le péché de Judas, c'est pas la prostitution, c'est le fait de ne pas avoir respecté sa parole. Ok, d'accord. D'accord, j'ai compris. Maintenant, voilà, regarde la question que je te pose. Laisse-le continuer, s'il te plaît. Oui, juste la question là. God, est-ce que Judas avait besoin de voir le gage qu'elle avait donné? Il était muté, hein. Je pensais que tu parlais ailleurs. Il était muté. Ah, ok, d'accord. Pardon. Est-ce que Judas avait besoin de voir le gage qu'il avait donné et la preuve que c'est lui le père pour annuler cela, pour dire que je ne suis pas plus tu n'es pas plus coupable que moi? Est-ce qu'il avait besoin? Il savait que il n'avait pas donné sa fille et son fils à la fille. Lorsqu'il a appris qu'elle est tombée enceinte là, il voulait la lapider. Pourquoi? Si il est déjà au courant que c'est à cause de lui que le... Ok, je te réponds. Oui, vas-y. Oui, je te réponds. Il voulait la lapider parce que l'accord qu'ils ont eu, c'est demeure veuve dans la maison de ton père. Et pourquoi il ne l'a pas lapidée? Parce qu'au final, il s'est rendu compte que, comme il l'a dit, je suis moins coupable que elle. Donc que avant toi, de mettre la question là, il ne savait pas qu'il était moins coupable qu'elle. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Mais en fait, là, pour lui, là, il n'a pas respecté sa parole. Oui, avant de mettre la question là, moi j'ai même une question. Parce qu'au final, là, le problème... On répond d'abord à la question des gars. Pardon. Quelle la question de base avant de poser une question? Vas-y, quelle question? Quand il émettait la sanction là, il ne savait pas que lui, il était coupable, que c'est à cause d'elle et de lui que la fille s'est prostituée, tombée enceinte? Non. Il ne savait pas? Non. Mais non. Donc, tu es sérieux là? Non, tu es sérieux là? Donc, c'est quand il sait que maintenant c'est mais attendez, j'ai répondu, donc maintenant, moi, je vais poser une autre question. Attendez, j'ai répondu. C'est lui qui est coupable. J'ai répondu parce que là, on essaie de comprendre un texte. On essaie de comprendre une histoire. Non, mais attends, frère, attends, good news. Ouais. Attends, good news. Ouais. Frère, tu as menti. Bah, je demande, est-ce que, avant que la fille nous montre le cordon, le bâton, là, tout ça, est-ce que Judas avait conscience que c'est à cause de lui que la fille est allée se prostituer? Non. Comment ça?
Mais ouais, comment ça se fait? Non, puisque s'il avait conscience, regarde, puisque s'il avait conscience, comme tu es en train de dire que, est-ce qu'il avait conscience, il n'aurait pas dit faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Il n'aurait pas dit ça. S'il avait conscience directement que, non, c'est, regarde, on est dans la réflexion. Moi, regarde, j'ai pas respecté ma parole. Non, écoute, j'ai pas respecté. Attends, laisse-moi, je réponds à ta question. Je réponds à ta question, après je te laisse parler. Je réponds, non, mais je réponds pas, je développe ma réponse. Je développe ma réponse. Tu me dis, est-ce que Judas, il n'avait pas conscience que c'est à cause du fait qu'il n'ait pas donné son fils, que Tamar, elle a eu à se prostituer, etc., etc. La réponse que je t'ai donnée, c'est non, il n'a pas conscience. La preuve, s'il avait conscience de cela, il n'aurait pas dit faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Il serait tout de suite rentré dans la réflexion de non. Effectivement, j'ai pas donné mon fils Sheila. Non, c'est parce que lui-même, il doit être brûlé, il doit avoir la même sentence qui se rétracte. Non, tu sais pourquoi non? Est-ce que tu sais pourquoi non? Parce que regarde, quand il vient, qu'il trouve que la femme enceinte, il sait que c'est parce que ça n'a pas été comme ça qu'elle est enceinte. Sinon, ça n'aurait pas été. Mais c'est lorsqu'il se rend compte que lui-même là, il est coupable là, il refuse qu'on fasse appliquer. Parce que ce qu'on va expliquer, la sanction qu'on va appliquer. Il dit la loi de Moïse, elle n'existe pas à cette époque-là. Je n'ai pas dit que la loi de Moïse existait. Ok, d'accord. Donc si la loi de Moïse, elle n'existe pas, c'est pour ça tout à l'heure je t'ai demandé. Attends, c'est pour ça tout à l'heure je t'ai demandé qui vous a dit. Moi j'aimerais savoir. Là j'aimerais savoir. Qui vous a dit que la prostitution à cette époque c'est un péché? C'est un péché. Là j'ai parlé de péché devant Dieu. Attends. Pourquoi je vous pose la question? Pourquoi je vous pose la question? C'est pas déjà dans la Genèse? Attends, je développe. Attends, je développe Sabrina. Je suis obligé de développer ça pour que vous compreniez ma question. Laisse Est-ce que c'est pas déjà dans la Genèse? Exactement, vas-y. Voilà, est-ce que c'est pas déjà dans la Genèse d'avoir qu'une seule femme, en fait, d'aller avec une seule femme? Judas, là, il n'est pas marié. Judas, sa femme, elle est morte. Oui, d'accord. Donc, est-ce que selon la loi qu'il y a dans la Genèse, il a le droit d'aller avec une femme qui n'est pas la sienne? Avec une femme qui n'est pas la sienne? Oui, il n'y a pas de loi qui dit qu'il n'a pas le droit. Non. Il n'y a pas de loi qui dit qu'il n'a pas le droit. Non, regarde, Genèse 34, dans les faits, il n'y a pas de loi qui dit qu'il n'a pas le droit. Excuse-moi, Godrin. Dans Genèse 34, il y a une fille de Jacob qui est partie. Il y a une fille de Jacob qui est partie, et puis il y a un prince qu'il a vu. Il s'appelle Sichem, et il a vu la fille, il a séduit la fille, il a couché avec elle. Il a enlevé la fille, il a couché avec elle. C'est dans Genèse 34. Sichem, la fille là, Dina en question là. Voilà, Dina. Dina, c'est une prostituée? Attends, non. Attends, Dina, c'est une prostituée? Attends, je vais venir. Non, mais réponds pour tout le monde. Dina, c'est une prostituée? Excuse-moi, je vais venir, j'en viens. Mais quand on est venu dire à Jacob, quand Sichem est venu voir Jacob pour dire finalement, même comme j'ai enlevé ta fille, finalement je l'aime bien. 2, 24, hein. Genèse 34. Non, moi je parle de Genèse 2 au verset 24. D'accord, non, c'était pour juste expliquer la prostitution. Genèse 2, là, t'es déjà trop loin, en fait. Sur la terre, il y a trop de gens qui respectent plus la loi de Dieu entre-temps. Donc, en fait, là, ça n'a rien à voir. Si on lit Genèse 34, verset 31, il dit, il répondit, ils traiteront ton autre sœur comme une prostituée. C'est-à-dire que le fait que Sichem a pris leur sœur sans la marier, ils ont perçu ça comme s'ils avaient, entre guillemets, pris leur sœur comme une prostituée. Donc, la prostitution, c'est aussi comme une loi. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il faut que, si quelqu'un n'est pas marié, alors c'est aller vers une autre femme, c'est une prostitution. Non, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient des valeurs. Ils considéraient que aller vers une autre femme qui n'est pas ta femme, c'est mal. Appelez ça comme vous voulez. À l'époque, ils appelaient ça prostitution. Et ils voyaient ça de façon très grave. Là, tu mélanges tout. Sichem, il a violé Dina. Il a enlevé Dina de force. Sichem, il a violé Dina. Il l'a kidnappé, il l'a violé. Oui. Donc, mais là, tu mélanges tout. C'est-à-dire, là, on te parle de femmes. Attends, il y a des... Tu nous rejoins, God. Attendez. Tu nous rejoins. Attendez. Les gars, justement, puisque Tamar, c'est pas... Mais attends. Calme-toi. Faites attention aux mots, parce que voilà, sinon le live sera coupé. Faites attention aux mots. Le VIOL, là. Par rapport au oui. Là, j'ai dit quoi?